de Magnan. Bonsoir à Issa Kamden. Bonsoir à Minomania. Menjara. Bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de nous suivre. Donc, au nom du Sissongo, je vous dis bonsoir. Sentez vous saluer. Continuez de partager le direct parce que ça sera chaud ce soir. Nous parlons aujourd'hui, ce soir, de la branche ethno-fasciste de la Révolution. Nous parlerons ce soir de la branche ethno-fasciste de la Révolution. Donc, continuez de partager le direct, s'il vous plaît. Nous commençons sans plus tarder parce qu'aujourd'hui, nous sommes lundi et nous savons très bien que beaucoup de gens travaillent demain. Bonjour à Jean-Nana, bonjour à Déborah Gisèle Atouba. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Malheureusement, le programme est chargé. Je ne pourrai pas saluer tout le monde tout le temps. Donc, continuez de partager le direct parce qu'il faut que le direct arrive très très loin. Nous parlerons des choses très très importantes ce soir. Donc, nous allons commencer par un individu. Je vais sur sa page. Continuez de partager, s'il vous plaît. Ah oui, en fait, je vais... Nous partagez les arachides du deuil, s'il vous plaît. La veillée commence. La veillée commence, partagez les arachides du deuil. Partagez les arachides du deuil. Il est aussi en direct, hein. Il sait très bien qu'on parlera de lui, donc il est en direct en ce moment. Bref, nous parlerons d'un direct que j'ai vu. Et continuez de partager, s'il vous plaît, parce qu'il faut que ça monte là. Il faut que ça monte. Donc, la volonté ici, c'est de ne pas nous laisser nous exprimer. Oh. Ah bon? La volonté ici, c'est de ne pas nous laisser nous exprimer. Je cherche le direct en question et nous commençons. Continuez de partager, s'il vous plaît. Ils sont en direct en même temps parce qu'ils veulent distraire les gens. Ils veulent que les gens aillent se connecter chez eux pour ne pas suivre la vérité. Mais bon, nous allons répondre. Hein. Nous n'allons plus laisser faire des gens qui ne connaissent pas l'objectif dans leur vie. Donc, continuez de partager. Merci à Dr Marius, le distributeur automatique. Je cherche le direct en question. Docteur Marius, s'il te plaît, envoie-moi le direct là sur le numéro qui est affiché là, parce que je ne le retrouve pas. Je ne sais pas si ça a été effacé. Mais qui a envoyé même mes directs là-bas? Mes directs supplément même là-bas que... Voilà, donc je pense que j'ai le bon direct. Hein. Nous suivons et nous discutons ensemble. Bon, on va pas attendre toutes les bêtises là. Hein. Dites-moi si vous suivez. Vous allez certainement m'apporter des éléments d'éclaircissement ce matin. S'il vous plaît, écrivez si vous suivez. Je vais être aujourd'hui très désagréable. Je sais que parmi vous, beaucoup ne me connaissent pas comme ça. Nous allons être aujourd'hui très désagréables. S'il vous plaît, partagez. Les enfants de cœur là. Docteur Marius, est-ce que ça passe 5 sur 5? Donc, suivez ça. Nous commençons, s'il vous plaît. Beaucoup me connaissent toujours argumentatif. Beaucoup me connaissent toujours implicite, parfois utilisant les contours et les détours pour exprimer ce que je pense. Mais je crois que dans l'instant présent, je pense que peuple de la résistance, vous me connaissez déjà, moi la chasserie, je suis toujours argumentative, je suis toujours celle-là qui a gardé son objectivité et nous décortiquons ensemble. Hein. Il va falloir qu'on commence à dire aux gens réellement ce qu'ils valent. Il faut qu'on commence à dire aux gens ce qu'ils fâchent. Il faut qu'on dise aux gens, là où ils font mal et
Il faut qu'il sache en réalité ce qu'il va à nos yeux. Donc, chez moi, actuellement, pour... Donc, vous allez constater que ce monsieur utilise de temps en temps la première personne, c'est-à-dire le jeu, et de temps en temps la première personne du singulier, et de temps en temps la quatrième personne, la première personne du pluriel. Donc, il utilise, il oscille de temps en temps entre le je et le nous. Le je et le nous, le je et le nous. Je réponds juste, je ne provoque pas, mais je sais répondre, parce que quand ça ne va pas, j'ai dit, je ne laisserai plus faire. Je ne laisserai plus faire ces imposteurs. Suivons ensemble. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il a décidé de dire aux gens ce que ces gens-là valent. Donc, il a défini son échelle de valeur et il va vous donner son échelle de valeur. Il va dire maintenant quelles sont ses valeurs et nous allons suivre ensemble. Et je vous rappelle que c'est un brillantissime journaliste et suivez la qualité du français. C'est vrai que nous sommes en Allemagne, mais même l'Allemagne ne sait pas parler. Je sais de quoi je parle. Donc, voilà. La question de Boca Junior, il est 9h20. Il est 9h20 chez moi. Donc, j'ai remarqué que depuis... Donc, chez nous, il est 21h22. S'il vous plaît, peuple de la résistance, partagez les arachides du deuil, s'il vous plaît. Et protégez ce direct. Protégez ce direct, s'il vous plaît. Je ne peux pas travailler pendant des jours et des jours, venir m'asseoir ici et supplier encore pour que vous envoyiez les cœurs. Je trouve ça vraiment très, très, très ingrat. Je n'ai pas besoin de votre amour. Je n'ai pas besoin que vous m'aimez. Moi, je vous aime. Je n'ai pas besoin que vous m'aimiez ou je n'ai pas besoin que vous me donnez la permission de vous aimer. C'est justement parce que je vous aime que je viens éclaircir certaines choses ici devant vous. Alors, si ce direct se coupe, je ne relancerai pas. Vous êtes nombreux, vous devrez le protéger. Je ne relancerai pas ce direct. S'il se coupe, parce que vous n'avez pas envoyé autant de cœurs, ils ont signalé, parce que c'est ce qui s'est passé la dernière fois, lorsque je faisais le direct pour parler de la genèse de la révolution. Depuis un moment, depuis un bon bout, il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup d'activistes qui se plaignent, qui parlent, qui essaient de conscientiser, d'éveiller la conscience, de faire élever un peu le niveau de réflexion des activistes, de certains activistes en particulier, mais ceux-ci sont comme des canards sous la pluie. Donc ils prennent une position. Il y a des éveilleurs de conscience, il y a beaucoup de Camerounais, des activistes qui font des directs pour élever le niveau, pour élever la conscience, mais il y en a qui sont comme des canards. Bon, je ne sais pas comment ça s'appelle, écrivez s'il vous plaît, on va ensemble. C'est pas moi qui commence, moi je réponds. Ok, on continue. Qui laissent juste couler l'eau, les critiques, les promesses d'amélioration, les critiques positives, les arguments amélioratifs qu'on leur donne. C'est la publicité, s'il vous plaît. Juste comme ça, comme de la sale crasse. La publicité, un instant. Les conseils qu'on apporte, en fait, ne sont pas des conseils qui sont pris en compte par ces personnes. Et c'est une catastrophe. Juste comme ça, comme de la sale crasse qui passe. Donc, les canard, sale crasse. Ne sont pas des conseils qui sont pris en... Il insulte les autres combattants de canard, de sale crasse. Retenez, moi je vais juste répondre. Après on va m'appeler pour me dire que je suis virulente, que le rythme est trop bon, que je baisse un peu. Je réponds à la mesure de ce qui est dit. Par cette personne. Et c'est une catastrophe de se rendre compte que soit ces gens sont d'une idiotie irréversible, soit ils sont d'une bêtise incommensurable, soit ils sont d'une naïveté, mais criarde. Alors face à cela, puisqu'il s'agit d'un pays qui est le nôtre, puisqu'il s'agit d'un continent qui n'appartient pas à ces représentations de l'inertie mentale, il va falloir qu'on leur dise un peu les vérités. Donc, dans ce direct... Allons-y, papa. Allons-y. Moi-même, je veux les vérités là. Inertie mentale. Bêtise. On continue. Je vais me faire l'avocat du diable et je vais vous démontrer en quelque sorte, avec éléments de preuve... Il va se faire l'avocat du diable. En réalité, le monsieur qui parle n'est pas l'avocat du diable. Il est ainsi le porte-parole de la branche ethno-fasciste. Il est le porte-parole de la branche ethno-fasciste. On continue. Pourquoi est-ce que ce groupe
qui est représenté par celui que vous appelez Calibri Calibro. C'est un groupe. Voilà. Il a donné le nom. Le nom est tombé, Calibri Calibro. Donc maintenant, nous pouvons l'appeler Stevie Sam ou bien Stevie Satan. Parce qu'il a donné le nom. Il a longtemps parlé dans l'anonymat. Maintenant, il a croqué l'os et nous allons lui montrer que nous sommes des Bantous et nous savons croquer dans les os. De personnes qui représentent l'inertie même de l'activité cérébrale. J'ai suivi. Bon, je pense que ce monsieur, il y a encore longtemps, il ne savait pas ce que veut dire inertie de l'activité cérébrale. Parce que, en fait, l'inertie de l'activité cérébrale, c'est lui. Vous voyez quelqu'un qui se targue, qui se dit être journaliste, mais qui ne peut même pas aligner 2 phrases françaises correctement. C'est quel genre de journaliste? Je sais qu'il y a des journalistes qui ne sont pas forts dans l'aura, qui ne sont pas forts dans la parole, mais qui sont peut-être forts dans l'écriture. Donc, mais est-ce que vous avez l'impression d'entendre un journaliste parler? Nous continuons, et c'est lui qui commence, c'est lui qui insulte les autres, c'est lui qui dit que les autres sont des canards, les autres sont des bêtises incommensurables, les autres sont des inerties mentales. Et nous lui répondons juste, est-ce que c'est ça le combat? Est-ce qu'on est dans un combat où nous attendons que les gens, dans lequel nous attendions à ce que les gens développent des mouvements, des gens développent des actions, ou bien est-ce que nous sommes dans un combat où nous devons venir allumer nos caméras et insulter les gens sans leur reprocher quoi que ce soit, sans construire un argumentaire, sans donner des arguments? Donc nous lui répondons. Je dirais tout à l'heure, en l'occurrence, celui de Calibri Calibro, Il reprend. Que j'ai resuivi, j'ai enlevé dans tout son direct la seule partie qui avait un peu de sens. Je dis la seule partie qui avait un peu de sens, c'est-à-dire où il était cohérent. Je l'ai mis sur ma page pour que ceux-là qui sont intéressés par l'amélioration, par l'avancement de notre lutte, puissent au moins se tirer quelque chose de bon et qu'il n'y ait pas une image aussi médiocre et mécréante du personnage. Image médiocre et mécroyante du personnage. Mais vous parlez de lui matin, midi, soir. Image médiocre et mécréante du personnage. Mais vous demandez à ce même personnage de vous appeler lorsqu'il a des actions. Image médiocre et mécréante du personnage. Il ne s'agit pas ici. La force des arguments, ce n'est pas la force de l'alignement des adverbes ou bien des adjectifs qualificatifs. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu reproches à ce monsieur? Moi, je veux comprendre de manière objective. Qu'est-ce que tu reproches à ce monsieur? Apparemment, tu as une haine viscérale contre Calibri Calibro. Docteur Marius, j'attends toujours la vidéo que je t'ai demandé là. La vidéo du professeur Nyamsi, s'il te plaît. Au numéro qui est affiché, s'il te plaît. L'autre numéro est actuellement inactif. Maintenant, je me donne donc la peine de revenir sur les incongruités, les mensonges absurdes. Moi, je me fais le devoir de revenir aussi sur ce que tu as raconté. Et nous allons voir ensemble ici de quoi est-ce qu'il est question. Il a dit, pour que vous compreniez clairement ce qui se dit dans son message, à voix basse, entre les lignes, entre les mots, j'ai suivi un autre direct qui était celui de ce qu'on appelle, on a si bien nommé c'est Karine Richaud, c'est Karine Pétrole, je ne sais pas, tous une... Il lâche le deuxième nom. Jusque-là, il n'a pas trouvé ce qu'il peut dire. En dehors des injures, des insultes, il n'a pas trouvé ce qu'il pouvait dire à Calibri. Il passe tout de suite maintenant à Karine Richaud. Il dit qu'il ne sait pas si c'est le Richaud ou le Richaud. Il dit qu'il ne sait pas. On continue. Voilà déjà 2 noms qu'il a prononcés. Il ne dit rien de bon. Il ne déconstruit pas un argumentaire. Il ne renchérit pas un argumentaire. Son problème, c'est d'insulter les gens de Canard et autres. Et quand on va répondre, vous allez voir juste la réponse. Vous allez voir que Chasserie est violente. Est-ce que c'est ça la cible? Mais quand il a fait ce direct, depuis j'attends. Je n'ai pas vu quelqu'un venir ici lui dire que ce n'est pas ça la cible. La cible, c'est Paul Biya. Je n'ai pas vu quelqu'un. On est là. Tous les représentants d'une congrégation de folie. Représentants, les deux, hein. Donc tous là. Calibri, Calibro et Karine Richaud ou Richaud, ce sont les représentants d'une congrégation de folie. Il faut retenir toutes ces injures, hein, congrégation de folie. Folie parce que je ne
savez que je n'aime pas insulter les gens. Mais quand je dis folie, c'est un peu une insulte, c'est un adjectif qualificatif. Des individus qui font tous les jours la même. Congrégation de folie, ce n'est pas une insulte, c'est un adjectif qualificatif. Mais ce monsieur a fait l'école de journalisme où? Mais moi j'ai honte de mon pays. Je ne sais pas, l'ESTIC, je pense que c'est l'ESTIC qui fait les journalistes. Congrégation, la congrégation, c'est un nom féminin. C'est un nom féminin. De folie, hein? La folie, nom féminin. Où est l'adjectif qualificatif dedans? Congrégation de folie, ce n'est pas une insulte, c'est juste un adjectif qualificatif. Nous suivons ensemble, hein, parce que lorsque nous nous taisons dans ce combat, c'est pas parce que nous ne savons pas qui nous sommes. On n'est pas ici dans un combat pour parler du niveau intellectuel. Moi, personnellement, je m'en fous de ça. Je regarde les actions qui portent. Chacun est dans son couloir. On a besoin de tout le monde. On a besoin des intellectuels. On a besoin de ceux qui ne sont pas intellectuels. Mais que chacun respecte son couloir. C'est tout ce que nous avons toujours demandé dans ce combat. Mais tu ne peux pas déchiqueter le français. Mais Sissonga et mes Sissongo boy. S'il vous plaît, je pense qu'il me faut un gilet pare-balles. Il me faut un gilet pare-balles parce que les balles de français, les fautes de français qui sortent là, franchement, ça peut me tuer même avant, alors que je ne suis pas au nozo. Donc, je ne sais pas si je dois prendre mon gilet pare-balles, parce que les fautes de français là, c'est un peu trop. J'arrive, s'il vous plaît. Je crois que ça peut me servir de gilet pare-balles. C'est franchement, les fautes de français là, ça sort comme à la guerre. Les fautes sortent comme au nozo, ça sort comme les balles perdues. Ça risque de me déchiqueter ici là. Parce que sinon, ça peut casser mon big belly, l'alternance n'aura pas lieu. Donc, permettez que je mette mon gilet pare-balles. Vraiment, chaque fois que ça tombe, chaque fois qu'une balle quitte, vous me dites, j'ajuste bien. Parce que les fautes de ça, un journaliste, congrégation de folie, ce n'est pas une injure, ce n'est pas une insulte, c'est un adjectif qualificatif. C'est lui qui parlait de niveau intellectuel aux gens. Hein. C'est lui qui parlait de la Sorbonne aux gens. Bon, on continue. Même chose, en attendant des résultats différents. Des personnes qui produisent des mêmes mensonges chaque jour, en attendant que les gens finissent par croire à ce mensonge. Les personnes qui produisent les mêmes mensonges chaque jour. Quels sont ces mensonges-là? Mais il faut les citer. Quand moi je fais un direct, je dis que quelqu'un a dit. Je dis le mot que la personne a dit. Je ne dis pas seulement que la personne fait les mensonges en attendant que l'autre croit. Il a menti en quoi? Dites les mensonges. Nous tous, on voit. Et je refuse donc de me sentir défini, rapproché de façon définitionnelle. Je refuse, j'interdis. Bon, s'il vous plaît, cherchons dans le dictionnaire français. S'il y a la manière définitionnelle, je connais la manière définitive, je connais la définition. Il dit que de manière définitionnelle. Bon, pardon, cherchez dans le dictionnaire, vous frappez là. C'est le brillantissime journaliste et on me demande de respecter une personne pareille. Mais je dis, les diplômes là même, on les a comment? Mais ça, c'est les gens qui souillent notre pays. Ça, ce sont les gens qui souillent notre pays. C'est encore mieux de ne rien dire et de venir parler. Moi, personnellement, moi qui suis la chasserie là, je suis pour que nous nous en foutions maintenant des langues des colons. Je suis pour que nous puissions promouvoir nos langues maternelles. Donc moi, je m'en fous des fautes que X ou Y peut commettre. Hein? Nous sommes dans un combat où nous cherchons les actions. Ceux qui ont fait la Sorbonne peuvent parler français comme ils veulent. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça la société, c'est ça la révolution. Tout le monde est inclus. Nous sommes dans un combat pour la démocratie. Et en démocratie, ce n'est pas forcément le niveau intellectuel qui compte, c'est la voix qui compte dans l'urne. Que tu aies le doctorat ou que tu aies le BPC, que tu aies le CPC, une seule voix devant l'urne. On ne va jamais te donner 10 bulletins de vote, de mettre dans l'urne. On ne va jamais t'accorder 600 votes parce que tu as le diplôme de la Sorbonne. Chers Camerounais, chères Camerounaises, laissez-moi vous citer ce qui se passe. Je fais une publication sur ma page Chasserie Kanslai en disant que si la révolution devient la Sorbonne, alors notre chassement est en vain car le régime de Yaoundé peut dormir calmement à Angola. Je vais vous dire pourquoi.
peuple de la résistance. Permettez que je coupe d'abord ce petit moustique qui s'agite, ce petit pygmée qui passe le temps à nuire la révolution que de la servir. Alors, nous avons numéro 1. Puisque la révolution devient la Sorbonne, nous allons voir ensemble, c'est une démonstration. Numéro 1, Monsieur Paul Biya, diplômé de l'université Panthéon-Sorbonne. Il est né le 14 février 1933. Il a eu son diplôme à la Sorbonne de Paris, Institut des hautes études d'outre-mer. Il est le président de la République depuis presque 40 ans. Le Cameroun est dans quel état? Il a fait la Sorbonne. Numéro 2, la femme la plus intellectuelle du Cameroun, Dame Esther, elle est bamoise comme moi. Née le 5 mars 1945 en Balmayo, bac en 1966, Université de Yaoundé, faculté des droits de sciences économiques, licence en 1969. En 1971, elle obtient un DES en sciences économiques d'université. Le 1er octobre 1976, elle obtient un doctorat d'État en sciences économiques à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle est consultante à la Banque mondiale de 1974 à 1975. Elle est cadre du département production risques divers à la Société camerounaise d'assurance et de réassurance appelée la SOCAR à Douala. De 1977 à 1978, Madame Dan Esther est consultante à la Banque mondiale. Alors, elle fera à partir du 21 septembre 1990, elle devient directrice de la Société nationale d'investissement, c'est-à-dire la SNI, où elle a passé presque 10 ans. Le Cameroun est quel état? Elle est diplômée de la Sorbonne. Le numéro 3. Numéro 3, Monsieur Kanchou Kouemeni. Monsieur Kanchou Kouemeni est né en 1945 en Konsamba. Il obtient son CEP en 1959, il avait 14 ans. Il obtient le BPC en 1963, il avait 18 ans. Il obtient le bac en 1966, il avait 21 ans. Il obtient une licence en droit en 1969, il avait 24 ans à l'université de Yaoundé. Il obtient un DES, un diplôme d'études supérieures en droit en 1970, Université Paris 2, il a 25 ans. Il obtient un diplôme d'études supérieures en sciences politiques en 1971 et il obtient le doctorat d'État en sciences politiques en 1974 à l'Université Panthéon de la Sorbonne. Il s'appelle Zéro Mort. Le Cameroun est dans quel état? Numéro 4. J'ai essayé de respecter la parité. Partagez le direct, s'il vous plaît. J'ai essayé. Voilà comment on défend les arguments. On ne vient pas ici, on se place là, on aligne les adverbes, les mots, on confond même les noms propres de choses, les noms propres les adjectifs qualificatifs au nom. Maintenant, nous passons au numéro 4. J'ai essayé de respecter la parité, hommes et femmes. Numéro 4. Madame Catherine Ndebi, épouse Bakambok, née le 16 juillet 1955 à Makak. Elle obtient son BPC en 1971, elle obtient son probatoire en 1973, elle obtient son baccalauréat en 1974, elle obtient son DEUG, le diplôme d'études universitaires générales, en 1976, elle obtient sa licence en sciences économiques. En 1980, elle obtient le diplôme d'études approfondies, abrégé DEA, à l'Université de Paris de Panthéon, la Sorbonne. Le Cameroun est dans quel état? Alors, numéro 5, Jacques Famondongo, École supérieure de journalisme de Lille. Son CV est assez chiche. Docteur en lettres et sémiologie de l'Université de Lille en 1984. Il avait 34 ans. Monsieur Jacques Famondongo est devenu docteur. Il avait 34 ans. Si
Merci Wissam, tu as quel âge? Le Cameroun est dans quel état? Je ne fais que vous... Je n'ai cherché que ceux qui ont eu les diplômes à la Sorbonne. Parce que c'est l'une des plus grandes universités et des plus prestigieuses et des plus, je ne sais pas, les plus respectables du monde. Numéro 6, Madame Yaho Aïssatou, née le 28 novembre 1951. Elle obtient son baccalauréat en 1971 au lycée technique de Douala. Elle obtient sa licence en 1974 à l'université de Rouen en France. Et elle voyage pour, je crois, les États-Unis ou l'Angleterre. Université de Georgetown à Claremont. Elle obtient le Graduate School MBA. Voilà pour ce qui est des 6 personnages, disons ça comme ça, entre parenthèses, les plus diplômés. J'ai tenu compte ici des hommes et des femmes. Parce que c'est ça le Cameroun nouveau que nous voulons. Alors, chers compatriotes, s'il faut parler des diplômes, s'il faut parler seulement des diplômes dans cette révolution, on n'a pas chassé le gouvernement d'Angola. Ou bien, répondez, s'il faut seulement parler des diplômes, on n'a pas à chasser le gouvernement d'Angola parce que il n'y a pas en Afrique des gens plus intellectuels que ceux qui dirigent le Cameroun depuis presque 50 ans. Nous ne parlons pas ici seulement des diplômes. Nous parlons d'un problème de changement. Nous parlons d'une révolution. Nous parlons des gens qui ont une nouvelle vision. Nous continuons à l'écouter. À toute personne, que ce soit dans la diaspora, au Cameroun, n'importe où, dans la sphère politique, dans la sphère, disons même amicale, fraternelle, n'importe où. Permettez-moi de remettre le gilet par balle. De mêler d'intelligence ou bien d'amitié avec ces gens-là. Parce que la bêtise a des limites. L'ignorance. Ce monsieur a-t-il donné un argument? Il aligne les injures, il confond les adjectifs qualificatifs au nom. Il confond les adjectifs qualificatifs à ce qu'on appelle les substantifs. Il ne connaît même pas la différence. Et il est diplômé de quelle école? Il a fait les cycles, lui. On forme déjà les gens dans n'importe quelle école à Yaoundé. On donne les diplômes de journalisme comme ça. Ok, on continue. Ça a des limites. Si vous n'avez pas la capacité de faire tourner vos neurones, prenez au moins la peine d'aller dans les directs des gens que vous voulez critiquer, de suivre les directs de bout en bout et d'en tirer la substance. Et c'est à partir de là que vous pouvez faire une critique qui porte en quelque sorte le poids et le nom même de la critique. Vous avez des gens qui sortent, ils pondent des directs, comme si leur femme les a chassés de la maison, ils sont dehors, ils ne savent pas quoi faire. Comme si les femmes ont chassé de la maison. Bon, la journée internationale de la femme vient de passer. Bon, qu'est-ce que nous on vient chercher là-dedans? Qu'est-ce que la femme... Qu'est-ce que la personne a fait, mon Dieu? On veut savoir ce que tu reproches à la personne. Ou la femme pond, ou la femme ne pond pas. Il dit que les femmes pondent, ou les directs qui pondent. Qu'est-ce que la personne a fait quoi? Qu'est-ce que tu reproches à Calibro? Qu'est-ce que tu reproches à Karine Richaud ou Richaud comme tu as dit? C'est de ça qu'il est question. On a déjà vu que la Sorbonne ne fait rien. Parce que les femmes Ndongo, c'est les gars qui ont eu les doctorats à 34 ans. Ce sont les démons dans l'école. Ce sont les démons. Si c'est pour la Sorbonne, on peut dormir tranquille et laisser le Cameroun comme ça. Hein? Mais est-ce que ça nous a aidé en quoi? Aïe Diona n'était pas là à la Sorbonne. Il a mieux géré que Paul Biya aujourd'hui avec tout ce gouvernement. On continue. Vous avez un individu qui se met sur son 31, porte une veste, costume, cravate. Ouais, le gilet pare-balles là ne veut pas rester. Les mots sortis de sa bouche seront aussi habillés que le personnage. Mais rien. De l'imbécilisation de la pensée. J'ai enfant honte d'appartenir à ce... Ah, l'imbécilisation de la pensée. Ah, vous avez les balles de ça. Je vous assure, le gilet, pardon, envoyez-moi le gilet par balle. L'imbécilisation. On continue. Dans cette jeunesse, vous avez des messieurs comme peut-être 3 fois mon âge qui n'arrivent même pas à penser comme moi au coup moyen d'eux. C'est une... Mon frère, tu as fait ton coup moyen de où?
Tu as fait ton cours moyen de où? Les hommes qui ont 3 fois ton âge et qui n'arrivent pas à penser, ok. Donc, tu as aussi eu l'urgence de la pensée. Donc, le professeur Kamto n'est pas seul. Ok, on te l'accorde. Bon, qu'est-ce que depuis que cette révolution a commencé, tu as pensé quoi? Non, pardon, parlons peu, parlons vrai. Depuis que cette révolution a commencé, moi j'ai seulement vu une seule chose à laquelle tu as pensé. Tu as pensé que comme tu es pygmé, si tu laisses les cheveux pousser, ça va te donner la taille. Ça, c'est la seule chose. La seule chose que moi je t'ai vu entreprendre, c'est que tu t'es dit que ouais, comme tu n'as que 1 mètre là, c'est toi qui te moques du physique des gens et je te réponds selon tes arguments. J'ai toujours dit qu'on ne doit jamais attaquer quelqu'un sur son physique parce que personne n'a rien fait pour mériter le physique avec lequel il est venu au monde. C'est le hasard, ce sont les gènes. Maintenant que toi tu t'attaques au physique des gens, au niveau intellectuel des gens, je viens de vous présenter les CV de certains dirigeants du Cameroun. Il y en a plein, hein. Je ne pouvais pas seulement faire les CV, sinon on n'allait pas finir le direct. Hein? Maintenant, la seule chose que moi je t'ai vu, l'urgence de la pensée que moi je t'ai vu entreprendre, c'était que tu as dû constater qu'il y a les bamoises dans cette révolution qui ont la taille. Hein? Les bamoises qui ont la taille, qui font les 1m70, 1m80. Et tu as réfléchi que bon, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la taille? Bon, je vais laisser mes cheveux avoir 2 mètres de longueur et comme ça va me donner la taille. Et là, je viendrai parler aux nobles gens. Parce que les vrais pygmées sont en forêt, ils sont tranquilles. Hein? Mais ça, c'est quelqu'un à qui il faut limer les dents. Mais ce n'est pas possible. Hein? On continue, on l'écoute. Honte. Et quand on me dit que ça, ces gens-là, me disent qu'ils veulent diriger la révolution camerounaise. Donc je vais m'asseoir quelque part. Un individu comme Calibri va venir me dire comment on mène une révolution. La personne a dit où? La personne a dit où qu'elle veut diriger la révolution. Tout le monde sait que le leader de cette révolution, c'est Kamto. Envoyez les cœurs, les sorciers sont déjà là. La personne a dit où qu'elle veut diriger la révolution. La personne a dit où qu'elle veut diriger la révolution. Mais tu reproches quoi à la personne? Mais nous le Dieu où on entend la personne dire que je veux diriger la révolution, c'est moi ou rien. Non, la personne a posé des actes, la personne a fait des actions et il est rentré dans le cœur de beaucoup de Camerounais. Les Camerounais l'aiment. Où est le problème? Pourquoi tu as le macabo, mon frère? Est-ce que tu sais que quand tu as le macabo là, quand tu as le droite, quand tu as les abcès, ça attaque les articulations, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir. Hein? Mais c'est pas possible. Non, il faut qu'on commence à avoir le respect. Il faut qu'on commence à avoir le respect pour les gens. Mon frère, respecte les gens. C'est toi qui dois respecter les gens. Tu as quel âge pour insulter tout le monde? C'est toi qui dois respecter les gens. Tu parles de pondre, tu parles des femmes qui chassent les hommes. Tu as quel problème avec pondre? Si toi-même on ne te pondait pas, tu serais là où tu parles là. Pour qu'un homme naisse, la femme, ça doit s'ouvrir comme ça. Tu sors comme la poule aussi pond son œuf. Hein? C'est toi qui dois apprendre à respecter les gens. Parce que depuis que cette révolution est née, tu n'as jamais rien entrepris. Tu as entrepris quoi qui a marché? La seule fois, l'une des rares fois où tu as entrepris de faire quelque chose. Tu as entrepris de faire quelque chose, une des seules fois. C'était de voir clair dans les affaires de viol et les affaires de révolution. Et je t'avais interpellé, je t'ai dit, fais attention, tu viens d'arriver. Tu es d'abord arrivé quand dans la révolution? En 2018, tu n'étais pas là. Début 2019 même, tu n'étais pas là. Hein? Je t'ai dit, fais attention. Quand tu vas vouloir faire une émission pour parler de révolution, je vais appeler. Je t'ai dit, tu m'as dit, il n'y a pas de problème. Je veux voir clair. On a cru que voilà un jeune qui est un jeune engagé, qui est un jeune objectif, qui voudrait vraiment voir clair dans ce qui se passe dans la révolution. Le jour où tu as fait l'émission, j'ai envoyé 600 000 demandes, tu ne m'as jamais pris. Tu ne m'as jamais accordé la parole. Et vous avez quelque chose dans vos directs, la branche ethno-fasciste. Vous ne connaissez pas la contradiction. Dès que quelqu'un appelle, la personne donne un argument, deux arguments. Vous voyez que ça ne va pas dans votre sens. Vous bloquez la personne immédiatement. Et c'est vous qui pensez que vous allez renverser le régime de Yaoundé pour installer quelle démocratie? Hein? La démocratie voudrait qu'on laisse le temps aux gens,
On leur donne l'occasion aux gens de défendre leur vision, leur idée, par des arguments, quitte à ce que ces arguments-là ne nous arrangent pas. On peut bloquer quelqu'un qui n'a jamais défendu, qui n'a jamais tenu un argumentaire et qui passe plutôt son temps à insulter les autres. Hein? Mais vous ne laissez pas. J'ai appelé dans ce direct. Tu avais refusé de me prendre parce que tu savais que je vais dire la vérité. Hein? On continue à suivre ce pygmée-là. Tu me dis déjà, tu as les preuves, respecte-toi. Mais toi qui? Mais toi, c'est qui? Toi, tu es qui? Toi, tu as un vrai profil. Est-ce que Stevie Sam, c'est ton profil? C'est ton nom? Parce que vous êtes toujours en train de dire quelqu'un qui cache son visage, quelqu'un qui fait comme ça. Moi, je m'appelle Chasserie Kanslai. C'est le faux profil, oui. Un faux profil professionnel de la révolution. Toi, tu t'appelles Stevie Sam. Est-ce que c'est ton nom? C'est un faux profil? Hein? C'est un faux profil. Vous êtes tous les membres de la même congrégation de frustrés et c'est une... Le frustré, c'est toi. Voilà que tu es déjà à presque 10 minutes de direct. Tu n'arrives pas à trouver une faute à quelqu'un. Tu alignes les substantifs et les adjectifs que tu confonds. Tu n'arrives même pas à dire ce que tu reproches à qui que ce soit. Si je viens m'asseoir ici pour dire que tu as menti, par exemple, comme j'ai fait la dernière fois, Genèse de la Révolution, Messieurs, chez vous, tu as menti, tu n'as jamais organisé la première marche de Berlin. Elle avait été organisée par un groupe qu'on appelle 36 ans, c'est trop. Tu démens, tu donnes le groupe, tu démens. Tu viens seulement, les frustrés, les ceci, c'est toi le frustré. C'est toi le frustré, la haine peut te tuer. Hein? C'est un handicap mental que de ne pas pouvoir utiliser son cerveau. On a pris la peine. Monsieur Stevie Sam, faux profil. Comment utilises-tu ton cerveau à bon escient? Comment utilises-tu ton cerveau à bon escient? Comment utilises-tu ton cerveau à bon escient? D'expliquer à chaque Camerounais, respectueusement, posément, quand vous allez suivre les directs, par exemple, de Bertie le Camit peut faire dans les classes. Les directs, respectueusement, posément, quand vous partez suivre les directs. Mais attends, la phrase a commencé quand? Elle est finie quand? Posément, respectueusement, quand vous partez suivre les directs. Mais où est le verbe? On nous a dit qu'une phrase commence par une majuscule, se termine par un point, a un sujet, un verbe et au moins un complément. Hein? Respectivement, probablement, quand vous partez suivre, il s'appelle journaliste. Il voulait démontrer qu'il peut faire dans les classes. Vous avez vu les classes qui l'ont en quelque sorte opposé à un certain Serge Anongo. Vous avez vu sa démonstration quand il fallait soutenir ces gens dans le cadre de... Tu es en train de parler de toi ou tu es en train de parler des autres? Tu es en train de parler de toi ou tu parles des autres? Tu as vu que tel a démontré comme ça qu'il pouvait faire les clashs. Nous tous, nous pouvons faire les clashs. Nous ne voulons pas seulement rester dans les clashs parce que ce n'est pas ça la cible. Nous venons faire les clashs lorsque vous nous poussez à bout pour vous montrer que nous tous, nous avons grandi au Cameroun. Et le Camerounais, s'il y a le premier diplôme qu'il puisse avoir, c'est le diplôme des clashs. Hein? Les intrigues, ça fait partie de notre culture. Quand tu ne supportes pas les intrigues au Cameroun, tu ne vas même pas fréquenter. Tu ne vas même pas faire l'université. Hein? Parce que ça fait partie de notre ADN. Hein? Même dans le cadre familial, chez nous, si tu ne pouvais pas supporter les intrigues, tu étais fichu. Papa, maman, ça clashait, ça sortait de partout. Hein? Mais au moins avec un français soigné, parce que mon père, par exemple, avait été enseigné par des Européens. Ah oui, mon père a été enseigné par les Allemands. Donc, après, les Français sont venus. Hein? Donc, ils n'acceptaient pas qu'on parle n'importe comment. Le franc-anglais, c'est quand ils n'étaient pas là. Hein? Donc, c'est vous qui nous amenez dans les clashs. Hein? Nous, on est dans la sensibilisation. Vous nous amenez dans les clashs. Et on vous montre qu'on peut clasher. On sait clasher. On ne le fait pas de manière professionnelle. On ne voudrait pas que ça devienne notre profession. Hein? Mais on vous montre que on peut aussi répondre. On peut aussi répliquer. Dans le cadre des problèmes qui étaient liés au viol et à tout ça.
Pardon, dites-moi là où la phrase commence et là où ça finit. Moi, j'ai du mal à le suivre, hein, franchement. Dites-moi là où la phrase commence. Jusqu'à présent, je cherche ce qu'il reproche à Calibri. Il reproche à Calibri quoi? Il reproche à Calibri qu'il soit un canard. C'est ça, non? Il reproche quoi à Calibri depuis qu'il a commencé là? Pardon, dites-moi un peu. Il reproche quoi à Calibri? Hein? Que Calibri, c'est une bêtise, c'est une inertie mentale, c'est une image médiocre, c'est une congrégation de folie. Non, parce que vous allez dire que tu es dans le clan. Tu es dans le clan. Ce n'est pas une histoire de clan. Je veux bien que quelqu'un vienne ici me démonter Calibri. Moi-même, je vais l'aider. On va démonter ensemble. Mais depuis, ça fait déjà 10 minutes de direct. Il n'a rien trouvé à dire. Vous savez exactement comment il s'est comporté, mais quand il a fallu qu'il vous dise à quel niveau il était lucide, il s'est détaché de ces personnes. C'est le détachement qui démontre à quelque sorte la capacité à être autonome. Mais vous avez des personnes qui n'arrivent pas à penser et n'existent qu'à travers des paroles d'autres personnes. Elles ne s'assument. Comme laquelle? Les personnes existent juste à travers les paroles de d'autres personnes. Mais ce sont les chrétiens. Oui, moi par exemple. Parce que la Bible dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la parole. Elle a été faite par toi. Avant tout, la parole était. Elle était. Moi, je vis de ça parce que je crois en Jésus. Mais dans la révolution là, qui vit de la parole de l'autre? Moi, je ne sais pas. Pardon, moi, je ne comprends pas. S'il vous plaît, répondez. Parce que là, je ne comprends pas. Et quand elles réussissent à sortir pour une fois, vous avez l'impression qu'elles vont dire quelque chose de sage. Alors, dans l'ensemble de ce direct... Bon, les autres ne disent pas quelque chose de sage. Une fois que ces personnes-là sortent, elles ne disent pas quelque chose de sage. Bon, maintenant, toi, depuis 10 minutes que tu es là, qu'est-ce que tu as dit de sage? Tu as confondu un substantif à un adjectif qualificatif. Et tu trouves que ça, c'est être sage. Franchement, si c'est ça les sages du Cameroun, il faut les allumettes et le carburant. J'ai dit ça. Voilà. Attendez que je vis un peu cet élément nauséabond. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Dès que quelqu'un te dit un petit mot, je dois le virer, je dois l'enlever, je dois l'éliminer. Donc je passe à côté. Non, cette personne ne s'adresse pas à toi. La publicité, les amis. La publicité, on attend un instant. Voilà quelqu'un qui se dit journaliste. Je n'ai pas la peine, je n'ai pas le temps de venir débattre quoi que ce soit avec quelqu'un sur ma plateforme. J'ai été considéré. Je n'ai pas le temps de venir débattre avec qui que ce soit sur ma plateforme. Ça, c'est une phrase qui a un sens. Mais on est dans un combat pour faire quoi? Mais si on ne peut pas débattre sur les plateformes, mais qu'est-ce qu'on fout donc avec les plateformes? Moi, quand j'ai fini de faire un direct comme ça, j'ai même déjà communiqué le numéro. Que quelqu'un appelle et on discute. Mais c'est ça, il faut débattre. Voilà pourquoi je dis que vous êtes dans le fascisme. Vous êtes un groupe de personnes, vous n'êtes pas là pour la démocratie. C'est de la dictature d'un groupuscule de personnes. Ce sont des ethno-fascistes, ce sont des gens à écarter simplement. Il dit que la plateforme, ce n'est pas pour débattre. C'est pour faire quoi? C'est juste pour insulter les gens, confondre tout et rien, raconter des bêtises à longueur de journée. Mais tu es en allemand comme moi. Tu as déjà initié quoi? C'est de ça qu'il est question. Non, il non pas ta mission. Tu as déjà fait quoi? Ya, tu nous kiak. Man! Réellement respectueux. J'ai été férocement, comment on dit, digne. J'ai été férocement digne. Journaliste, maman. Même à Nitoukou, on ne veut pas le genre de journaliste là. J'ai été férocement digne. Maman, j'ai oublié le gilet par balle. Oh! Pardon. Le gilet là aussi pèse, hein. J'ai été suffisamment poli, j'ai été suffisamment
humble. Il faut comprendre que l'humilité, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Zonden? Vous pouvez encore aller demander aux gens, avez-vous à Paris? Parce que j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont fait des phrases me disant qu'ils allaient me rencontrer. Mais la phrase n'a pas le point, mon frère. 650 phrases, il n'y a pas le point. Aïe, 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 le gilet pare-balles si encaisse, je te jure. Si ce n'était pas ça, c'est que je suis déjà déchiqueté ici, là, comme les Allemands avaient déchiqueté Manim Ben Tombi. Je vous jure. Si ce n'était pas le gilet pare-balles, ça sort. Ah, merde. Il a été férocement digne, catastrophiquement alerté par le problème, du problème que les mensonges des personnes, alerté par, mais quel est ce journaliste qui va venir vomir sur les plateaux? Un journaliste ne cherche pas les mots, il les aligne comme ça, Bon. Je n'ai pas 2 dames, je n'ai pas 3 dames. Allez demander encore aux gens avec qui vous marchez à Paris. Bon, ils nous attaquent. Bon, chez la femme, quand tu accouches un enfant, ça te fait 1 dame. Tu accouches 2, ça te fait 2 dames. Moi, j'ai les 2 dames, oh. Bon, maintenant, ton problème, alors, c'est quoi sur les 2 dames là? S'il n'y avait pas ça, est-ce que toi-même, tu allais sortir? Tu allais naître? Une femme, quand elle a accouché 1 fois, 2, on voit qu'elle commence à être gigosée. On appelle ça la boîte du gigose. Et c'est tout à fait normal. Quoi de plus normal que d'être responsable et fier de sa progéniture? Quoi de plus normal que d'être fier de sa jouissance? Quoi de plus responsable que d'être fier de jouir et de jouir des nuits chaudes d'un homme? Bon, on continue. J'ai la force des arguments, j'ai la force intellectuelle. Ah, elle est où? Là où passez votre... Mon frère, j'ai suivi dans un de tes directs, tu disais que ça fait 15 ans que tu es en Allemagne. Franchement, moi je pensais que tu es là peut-être ça fait 5 ans. Parce que quand on te voit, on croit que tu as 18 ans. Bon, si ça fait 15 ans que tu es en Allemagne, tu es venu après le bac, ou c'est la licence. Bon, disons, supposons que tu étais très intelligent et que tu as eu ta licence en 20 ans, supposons. Bon, 20 ans au Cameroun, supposons que tu sois venu à 20 ans. Plus 15 ans de l'Allemagne, ça fait 35 ans. Mon ami, et tu es seulement journaliste bracata avec autant de fautes que tu commets. Jusqu'à mon gilet pare-balles est déjà percé partout. Mais à 34 ans, Jacques Famendongo était docteur sorti de la Sorbonne. À 34 ans, Famendongo était docteur. Tu as minimum, j'ai pris le minimum. 35 ans, minimum. Selon ton directeur, j'essaie juste de faire l'analogie. C'est-à-dire que j'essaie un peu de reconstituer ton CV. Parce que ton CV est très difficile à trouver. Donc j'essaie un peu de le reconstituer là. Moi, je m'en fous. Mais c'est toi qui parles des CV des gens. C'est toi qui parles de l'intelligence des autres. C'est toi qui parles du niveau intellectuel des autres. Moi, je n'ai pas été à l'école. C'est juste la sagesse de la rue. Mes parents, quand allait m'envoyer à l'école comment? Je n'ai pas été à l'école. Mais je dis que si moi j'avais été à ta Sorbonne là, si moi j'avais été à ta Sorbonne là, non mais on n'allait pas te dire. 35 ans, un journaliste qui est en Allemagne depuis 15 ans. Maman, mais c'est pas possible. Bon, peut-être qu'il écrit bien. Il y a des journalistes qui parlent très très mal, qui s'expriment très très mal dans une langue, mais qui peuvent mieux la rédiger. Bon, il faut que tu précises aux gens que tu es un journaliste rédacteur. Tu n'es pas un journaliste orateur. Parce que quand tu dis que tu es journaliste, on entend les balles qui sortent là. C'est comme la guerre mondiale. Il n'y a pas de camarades white. Ça fuse de partout. Pop, 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 pop. C'est comme les pop-corn. Aller fumer le chanvre, aller coucher avec des femmes n'importe où. Moi, j'ai mis mon temps à bon escient. Donc, je ne suis pas... Encore les femmes, ce monsieur doit avoir un problème. Ce monsieur doit avoir un problème. Est-ce que vous suivez bien? Toutes les 3 phrases, il parle des femmes. Vous dormez, c'est les femmes. Vous partez coucher avec les femmes. La femme t'a fait quoi? Mais mon ami, si tu n'as pas eu une bonne relation avec ta maman, si tu n'as pas une bonne relation avec ta maman, mais ne mets pas ta frustration sur toutes les femmes. Bon, généralement, les femmes n'aiment pas les pygmées. Donc, on peut comprendre que
sûrement au niveau du Cameroun, ce gars n'avait jamais connu la femme. Je vous dis la vérité. J'ai l'expérience, je sais de quoi je parle. Au niveau du Cameroun, parce qu'à Angola, il dit j'ai suivi dans un de ses directs, il insulte les gens de beaux ailleurs, les gens de misérables. Il a dit dans un de ses directs qu'il a grandi à mini-ferme. Mini-ferme. Le nom vous dit tout, non? Bon, nous on n'est rien, mais on était de l'autre côté. Parce que à mini-ferme là, en fait, quand je suis partie du Cameroun, je ne vois pas une maison là, mini-ferme, qui était jolie. Vraiment, disons la vérité. Parce que mini-ferme, c'est le quartier qui est situé, je vais vous dire, hein, mini-ferme, c'est le quartier qui est situé entre, ceux qui connaissent Yaoundé, mini-ferme, c'est situé entre Nkolbi Kwak, il y a un quartier là qu'on appelle Nkolbi Kwak. Le quartier là, il y a une pente comme ça. Quand on construit la maison fait comme ça. Donc si tu ronfles trop dans la nuit, vous pouvez même vous écrouler. Excusez-moi, mais bon, je dois, quand quelqu'un a le big mop, il faut faire le big mop. Hein? Donc, bon, nous on était de l'autre côté là, à la chefferie, hein. Bon, voilà, on était à la chefferie parce que ma tante c'était l'impératrice, ok? Mariée au chef de terre. Donc, bon, donc mini-ferme, donc c'est ce quartier-là situé entre Nkwalbi Kwak, hein, et Ligefa, hein? Vous voyez un peu la condition, non? Et puis le CHU, vous voyez un peu là où les filles vendent le piment pour 500 francs. Donc c'est dans ce quartier difficile que le gars a grandi. Et là-bas, à mini-ferme là, quand une vendeuse de piment regarde un homme, elle taxe d'abord, elle regarde la taille. Plus tu es petit de taille, plus c'est cher. Donc, le gars a grandi comme ça dans les frustrations que les gars ne l'acceptaient pas parce que à Yaoundé, merde, mais c'est la capitale. Angola, c'est la capitale. Les 7 collines, mais non. Oh, c'est la capitale. Donc, il y a les ministres versés, waouh. Il y a les directeurs généraux versés, waouh. Il y a les Charles Ndongo, les vrais journalistes versés, waouh. Il y a les Antoine Marc Medium, les docteurs en journalisme versés, waouh. Donc, pour qu'une femme voit un courteau comme ça, un pygmée comme ça, mais les ministres là, ils sont là. Donc, ils n'avaient pas de chance. Le gars a donc accumulé la haine contre les petites. Vous entendez, non? Voilà pourquoi, toutes les 2-3 phrases là, il dit seulement que les femmes, le gars a le macabo contre les femmes comme ça. Parce que, au niveau du Cameroun, non, il ne pouvait pas. À l'abbé, à l'Ifiti. Voilà, on continue. Si pour faire une démonstration de force, je démontre vos incapacités, votre incapacité à pouvoir être cohérent. Des agents du mal. Vous êtes des agents du mal. Vous êtes des agents du mal. Je vais donc ici, parce que si je parle comme ça, vous allez dire, ce sont des affirmations gratuites. Dans l'ensemble de la prise de parole de ce calibri, ah, encore. vous pouvez retenir. Mais c'est quoi son problème? Mais est-ce que vous pouvez? C'est quoi son problème là maintenant? Peuple de la résistance. Moi, que vous voyez là, je suis un esprit libre. Je vous assure que si quelqu'un vient ici avec des arguments calibrés, moi-même, je vais venir m'asseoir ici, je vais le laver correctement. Je ne suis pas dans les clans. Mais moi, je cherche seulement que quelqu'un me dise que il a fait ci, il a fait ça. Il tourne probablement, nauséabondement, terriblement de ceci. Quand j'ai entendu dans son direct, il dit qu'il vient de Mélène, de mini-ferme. J'ai dit que... ok. Mais c'est nos quartiers, hein. C'est notre Yaoundé, comme on l'aime, hein. Il y a Bastos, il y a les quartiers difficiles, il y a... Bon, on peut comprendre. Bon, continuons. C'est lui qui parle de la condition des gens. Et moi, je ne me moque pas de la condition des gens. Non. Personne ne choisit la famille dans laquelle il naît. Personne ne l'a choisi. Mais c'est lui qui est toujours en train de dire, vous êtes les beaux ailleurs, vous êtes les ceci. Quand on parle de Yaoundé, on dit, je viens de Yaoundé 2. Hein? Yaoundé 1, c'est Lonkak. Voilà les quartiers de Yaoundé. Je viens de Yaoundé 2, Tinga. Bon, quand quelqu'un parle de mini-ferme, il ne sait même pas qu'on appelle le quartier la mini-ferme parce qu'à l'époque, il était interdit de construire là-bas.
C'était la ferme. Et puis les gens sont venus, se sont installés, ils ont fait les carabotes, ils ont mis là. Bon, je ne sais pas si maintenant on a mis quelques maisons présentables là-bas. Bon, à l'époque, quand nous on passait là, en voiture, hein, pour aller au lycée Leclerc ou je ne sais où là, c'était seulement les carabotes. C'était les carabotes et puis les maisons en terre battue. Hein. Bon, je ne sais pas si entre-temps on est resté mettre 3 villas, 4 immeubles là-dessus. Bon, je ne sais pas. Bon, on continue. Et c'est en substance, tout le monde autour de la diaspora, tous ceux qui sont levés pour dire qu'ils combattent le Cameroun, en fait sont des personnes qui ne savent rien. Bon, peuple de la résistance, est-ce que vous suivez ce direct? Il dit qu'il y a les gens qui se sont levés pour combattre le Cameroun. Ah! Ou bien j'aime pas bien suivi. Tous ceux qui se sont levés pour combattre le Cameroun. Qui s'est levé ici pour combattre le Cameroun? Nous combattons pour le Cameroun. Nous ne combattons pas le Cameroun. Hein? Hormis lui et son équipe. Voilà un résumé aussi simple que concis de ce qu'il a dit hier. Je vais donc vous faire écouter. Le résumé est quoi? On fait un direct de plus d'une heure de temps dans lequel on dit une chose à une minute, son contraire à la minute qui suit. On dit une chose à un moment, on dit le contraire à la minute qui suit. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas la capacité, je vais vous montrer pourquoi je vous le dis. Je vais regarder sur mon bureau, donnez-moi un instant. Vous voyez, voici la plupart des directs. Madame Karine Gambet écrivait là que Calibri est un agent double de la France. Je lis les commentaires de son propre direct là. Madame Karine Gambet, je suis sûre que vous êtes dans ce direct. Il faut donner les arguments. Hein? L'agent double de la France, on sait déjà, c'est Caroline Pégan. L'agent double de la France, c'est vous, c'est les L chez vous. Hein? C'est les Kevinou. Oui? Hein? Donc, on continue. J'ai des documents comme ça sur lesquels je mets la pensée que je vais produire aux gens. Je mets les... Ok. Donc, Maurice Kamto n'est pas le seul à avoir écrit Urgence de la pensée. Lui, il a ses documents où il met la pensée. Peuple de la résistance. Voilà un cahier. Mes directs, je les prépare. Bon, là, je ne sais pas. Je n'y ai pas mis ma pensée. Hein. Là, j'ai mis sûrement ma pensée. Hein. Là, c'est sûrement ma pensée. Je n'y ai pas mis ma pensée. Parce que la pensée, il faut aller à la Sorbonne, quoi. Vous voyez? Bon, les autres, c'est la pensée qu'ils mettent. C'est lui qui connaît mettre la pensée sur les documents. Ok? Et là, je suis peut-être au 100e. Parce que parfois, un cahier comme ça, c'est peut-être 2-3 directs juste. Ok. On continue. Pensées que je vais produire aux gens. Il y a les dates. Je mets les pensées que je vais développer. Je mets le mode. J'ai des éléments stratégiques de communication que je mets en avant. Je ne viens pas improviser. Bon, depuis que tu as tes éléments stratégiques de communication, mon frère, est-ce que tu as interpellé un jour Macron? C'est de ça qu'il est question. Parce que franchement, les gens nous fatiguent ici. Tu as beau avoir les diplômes de la Sorbonne, oh. Tu as beau avoir tes éléments stratégiques de communication, oh. Tu as communiqué avec quel grand de ce monde, puisque là, la révolution, c'est le monde. Tu as communiqué avec qui? Mais mets ces stratégies-là en valeur et décroche-nous les interviews avec des grands de ce monde. On voit Alain Foucault interviewer les grands de ce monde. On voit Denise Epoté interviewer les grands de ce monde. Hein? Tu es déjà allé dans quel plateau de télévision, comme J. Rémy Ngono, défendre telle ou telle idée ou tel point de vue, avec tous tes éléments stratégiques de communication. Hein? Je ne viens pas improviser en direct devant les gens. Vous avez mais voilà un direct que tu fais. Mon direct est mieux structuré que le tien, alors que toi tu es journaliste au hiérarchie. Moi je ne suis rien, zéro macabo. Je devais faire la commande. Je suis rien, zéro macabo. Toi tu fais le direct avec tous tes éléments de stratégie. Mais tu passes du coq à l'âne. Tu es incapable de faire une démonstration. Tu es incapable de mener un travail scientifique. Tu es incapable de faire une structure. Tu es incapable d'amener un sujet, de le développer. Tu rentres juste au groupe dans les insultes. Depuis presque, ça fait combien de minutes là? Ça fait déjà 12 minutes que tu es en direct. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien trouvé à dire à Calibri ou à qui que ce soit. Vous, les gens, les personnes. Vous, les gens, les personnes. Mais c'est tout ce que tu fais. Tu ne fous rien d'autre. Une foule
personnes qui n'avaient rien à faire de leur temps. Les gens n'ont rien à faire de leur temps. Bon, ton problème c'est où? Tu payes qui? Mais si quelqu'un n'a rien à faire de son temps, c'est son problème. Toi, avec ton temps investi. Mais ce sont ces gens qui n'ont rien à faire de leur temps. C'est justement pourquoi je les aime de plus en plus maintenant. Parce que ceux qui ont à faire de leur temps, ils ne veulent pas sacrifier leur temps pour s'occuper des choses de la révolution. C'est ainsi qu'en Allemagne, nous sommes déjà 27 000 Camerounais. Ils sont où? Où sont les 27 000 Camerounais vivant en Allemagne? Ben non, ils n'ont rien à foutre de leur temps. Mais moi, je préfère un Bozailleur qui n'a rien à foutre de son temps, qui se lève à 3 heures du matin et va attendre Macron à partir de 4 heures au salon de l'agriculture, l'interpelle, même sans parler le français de la Sorbonne, il l'interpelle sur les problèmes qui minent son pays et Macron lui fait des confidences. Cette personne-là est pour moi plus précieuse qu'une personne sortie de la Sorbonne et qui n'a pas de temps. Peuple de la résistance. Ou bien je vois mal. Entre une personne qui n'a pas quoi faire avec son temps et qui prend ce temps-là pour aller interpeller Macron, plaider nos causes, et une autre personne qui est sortie de la Sorbonne, qui s'occupe de 1001 dossiers à la fois, dans tous les 4 coins du monde, hein, comme le vent passe, c'est comme ça que la personne va, hein, je préfère celle qui va interpeller le président Macron sur les problèmes du Cameroun parce que ça a une portée énorme. Et aujourd'hui, cette personne est restée dans les archives par son esprit de sacrifice. Cette personne est restée dans les archives par sa disponibilité. Cette personne est restée dans les archives par sa violence de l'engagement. Oui, le royaume des cieux n'est pas fait pour les mous. Je vomirai les ni tièdes ni chauds. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Et c'est aussi ça la révolution. Ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, peuple de la résistance, il faut se faire violence. Il faut savoir dire à monsieur Kanslai, il est 3 heures du matin, la jouissance là s'arrête. Je sors parce que je vais au combat. Il faut se faire violence. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. La révolution, ce sont les violents qui l'amènent. Ce ne sont pas les gens qui sont fiers des fesses de leurs femmes. Ce ne sont pas les gens qui sont fiers de leur diplôme. Ce ne sont pas les gens qui sont là à enranger les gens sur les réseaux sociaux. Tu n'importe quoi. Il vous explique dans le direct que lui, il a commencé la révolution depuis le Cameroun. Après, vous dit que tous ceux qui vous parlent de la révolution ne savent pas ce que c'est que la révolution. Il ment en quoi? Il ment en quoi? Tu ne peux pas ne pas être un révolutionnaire et boza. Quand tu décides de boza, ça veut dire que tu as d'abord fait la révolution. Tu as compris que ton pays va mal. Tu as compris que ton pays ronge ta vie. Tu as compris que tu n'auras jamais d'opportunité. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te fais violence. Tu affrontes le désert. Tu affrontes la mer. Qui t'a laissé ta vie? C'est ça la révolution. La première révolution commence par ça. Un ignare comme ça. Que lui n'est pas pour la révolution pacifique. Il vous dit après que les révolutionnaires n'ont pas le droit de se rallier, par exemple. Il n'est pas pour la révolution pacifique, mais c'est son droit. Nous sommes en démocratie. Il y en a, le professeur Kanto lui-même a dit, je sais que tout le monde ne partage pas la même idée de la lutte pacifique. Ne veut pas dire que ceux qui ne partagent pas cette idée sont des traîtres. C'est son point de vue, monsieur. Nous sommes en démocratie. Je suis libre de dire que je ne crois pas à la violence. L'autre est libre de dire que moi, je ne crois pas à la lutte pacifique. Ça ne fait pas de l'autre un infiltré. C'est un problème de ligne. Nous sommes tous dans la révolution, mais chacun a sa vision, chacun a sa manière de voir les choses. Hein? Lorsque la femme est enceinte, voilà pourquoi j'ai souvent joué cette image de la femme enceinte. Lorsque la femme est enceinte, on regarde l'âge de la femme, on regarde certains paramètres, on regarde le poids de la femme. Hein? Et on voit, la femme peut dire, je voudrais accoucher normalement par voie basse. Hein? Et les médecins lui disent, non, par rapport à ton âge, ça risque d'être difficile. Nous, on voit plutôt que c'est la césarienne. Mais la femme ne va jamais dire au médecin que tu es un assassin, tu veux m'éliminer et tout et tout. Non! Hein? Quelqu'un peut dire, je crois à la lutte pacifique parce que peut-être le gouvernement est jeune. Une autre personne peut dire, je ne crois pas à la lutte pacifique parce que la dictature est vieille de 40 ans.
Ils ne vont jamais laisser les gens manifester. Ils ne vont jamais laisser les gens sortir. C'est la démocratie. Chacun voit les choses différemment. Ça ne fait pas de l'autre forcément un infiltré. Man, on est où là? Vous voulez imposer la pensée unique. Vous êtes l'équipe pour nous parler. Pour nous parler. Tu n'importe quoi. Aux politiciens, aux partis politiques. Mais c'est encore lui qui vous dit que s'il y a une élection au Cameroun sur le professeur Kamto qui va gagner, si lui doit suivre quelqu'un sur le professeur Kamto. Oui, mais alors, on le reconnaît comme celui qui a gagné les élections de 2018. Il est le leader de la lutte. Hein? Donc si on veut suivre, mais il n'a pas écrit l'urgence de la pensée unique. Lui, il croit à la lutte pacifique. Je peux être dans la révolution, je veux que le Cameroun change, je veux que le pouvoir change. Lequel de vous maintenant, s'il entend que quelqu'un a tué Biya, ne va pas jubiler? Lequel de vous? Lequel d'entre vous? Lequel d'entre vous? Le professeur Kamto, c'est le représentant d'un village traditionnel. Le président Kamto, c'est le représentant du garage de son père. Mais c'est vous qui avez toujours dit que Kamto est Bamileke, c'est le représentant du village, non? Nous luttons depuis pour imposer que Kamto est le président de tous les Camerounais. Il n'est pas le président de Bamileke. Il n'est pas le président de Bamileke. Hein? Mais qu'est-ce que Raïssa Djang, capitaine Djang Raïssa, qui est votre secrétaire, a dit? Hein? Elle a dit que à mes frères activistes Bamileke, ouvrez les yeux. À mes frères activistes Bamileke, ouvrez les yeux. Je vais vous citer, je vais vous donner sa citation. Elle est même où là? Hein? Que au départ, ils ont dit que vous êtes du MSC, vous avez voulu faire beau, vous les avez mis en avant. Aujourd'hui, ils procèdent à la triangulation. Elle a cité les Valsero, les Wilfried de Kanga, les J. Remingono, les Sanji de Boston et autres. Hein? C'était pour montrer que quoi? C'était pour montrer que Kamto, c'est le président du village. Nous, on a toujours dit que Kamto n'est pas le président du village. Hein? C'est vous qui voulez toujours montrer que Kamto est le président du village. Suivons d'abord cet imbécile-là. Après, peut-être, s'il y a un peu de temps, je vais vous mettre le direct où j'avais recadré cette secrétaire. Hein? Elle est même quoi là? Elle est, parce que c'est toute une branche. Hein? Donc, la branche ethnofasciste, avant qu'on ne continue avec ce malade mental, le président de cette pensée, de cette branche-là, c'est M. Patrice Nganang, le full préfesseur. Qu'est-ce que Patrice Nganang a fait? Il a fait beaucoup de choses. Allez suivre mon direct du 11 juillet 2020. Là, je dénonce pour la première fois cette branche-là parce que j'en avais déjà ras le bol. Alors, la première des choses qu'il va faire, il va mettre sur pied un concept. Voilà le concept. Parce que parlons peu, parlons vrai. Peuple de la résistance, partagez-moi ce direct et mettez le cœur. Voilà le concept. Je suis Kamto. Voilà le concept. Je suis Kamto. Voilà le t-shirt. Voilà. Voilà. Je suis Kamto. Oui, je suis Kamto. Veut dire je soutiens Kamto. Je suis Kamto veut dire je me reconnais en Kamto. Je suis Kamto veut dire j'épouse les valeurs de Kamto. Voilà. Maintenant, M. Nganang a appelé à tuer les boulous. Est-ce que le professeur Kamto a un jour appelé à tuer les boulous? Hein? Est-ce que quelqu'un lui a déjà fait ce reproche? À part moi. Est-ce que quelqu'un lui avait fait ce reproche que M. Nganang, tu ne peux pas vendre les t-shirts je suis Kamto et avoir un discours contraire au discours que Kamto a? Hein? Voilà. Ça, c'est un premier point. Vous étiez où pour lui dire que ce qu'il fait n'est pas cohérent? Car si je veux passer, si je veux faire mon tribalisme ou mon ethnofascisme, je n'ai pas besoin d'appeler le nom de Kamto. Je n'ai pas besoin de vendre les gadgets de Kamto. Hein? Vous ne l'avez pas fait, non? Vous étiez toujours à le suivre les 1000, les 1500, les 800 personnes à le suivre, n'est-ce pas? Hein? Ok. Maintenant, vous dites aujourd'hui que les gens sont dans le commerce, les gens sont dans les concepts. Bon. Donc, je suis Kamto aussi, ce n'est pas un concept. Stevie Sam, tu as travaillé pour ce projet, pour ce concept. Est-ce que tu peux nous faire le bilan? Combien de milliers de t-shirts ont été vendus? Combien de tasses de café ont été vendues? Vous êtes allé même jusqu'à vendre les porte-clés je suis Kamto. Combien de choses ont été vendues exactement? Hein? Vous êtes allé jusqu'à plagier les livres, oui.
lorsque quelqu'un photocopie les livres sans demander la permission. Vous n'avez jamais parlé. Ok. Mais, vous avez dit que les gens écrivent les livres. Les gens ont rendu la révolution, le commerce. Les gens ont fait ceci, les gens ont fait cela. Steve Issam, tu as dit dans un de tes directs que tu es le fils spirituel de Ngana. Tu l'as dit. Que tu es un adepte de la pensée de Ngana. Demande à Ngana de nous faire un bilan détaillé de ces histoires. Parce que moi-même, j'ai acheté ce t-shirt-là. La bêtise, je n'avais même pas voulu acheter en tant que tel. Hein, parce que, bon, le jaune, bon, égal. Non. Donc, mais, il est à Paris, il a distribué. Quand il a vu que les gens n'achetaient pas, il a distribué. À la fin, il a pris le micro. Qu'il faut me virer les 20 euros. On a Wanda. On avait déjà les t-shirts à main. Bon. Comme on avait le t-shirt à main, l'honnêteté voudrait qu'on vire l'argent. J'ai viré. Voilà. Voilà. Je le porte fièrement. Parce que ce n'est pas le t-shirt de Ngana. C'est l'image du professeur Kamto qui est dedans. Mais vous parlez de cohérence. Vous parlez de logique. Pourquoi vous n'êtes jamais venu dénoncer ça? Que M. Ngana arrête de vendre les t-shirts de Kamto alors que tu as un langage contraire au langage de Kamto. Maintenant, tu dis que Calibri a un langage contraire. Est-ce que Calibri vend les gadgets de Kamto? Calibri, c'est un activiste. Il n'a jamais dit qu'il est Kamto. Ngana est un activiste, mais lui, il dit qu'il est Kamto. Stevie Sam, tu es Kamto. Tu as dit qu'on enlève tous les quoi de la révolution. Qu'on balaye tous les quoi de la révolution, parce que sinon, les mêmes quoi viendront demain critiquer le président Kamto. Waouh! Waouh! Donc moi, je suis dans un combat pour qu'on remette un président Dieu. Non, mais mieux, Ayop Ayop reste au pouvoir. Je ne suis pas dans un combat pour qu'on remette un président qui est Dieu, un président qu'on ne va jamais critiquer. Un président à qui on va seulement dire Amen, Amen, Amen. Non! On a fait ça pendant 50 ans, on est fatigué. On veut un président qu'on va critiquer. On veut un président à qui on va demander de nous rendre compte. Parce que je vous ai fait une conférence vidéo l'autre fois où je vous disais que le Camerounais nouveau ne subit pas, il agit. Le Camerounais nouveau n'est pas un être à plat ventriste. Le Camerounais nouveau est debout. Le Camerounais nouveau est le créateur. Et le président est la créature et non le contraire. Parce que c'est toi le Camerounais qui par tes votes crée ton représentant qui est la créature et non le contraire. Et tu penses que moi le créateur, je vais créer une créature qui ne va pas me rendre compte? Parce qu'on va dire que non. Hein? Mais voilà. On continue un peu. n'est pas le leader d'un parti politique et lui, en tant qu'activiste, quand il dit donc qu'il va sur le procès Kamto, n'est-il donc pas en contradiction avec son propre message? Quel est donc le message qu'il a? Il n'est pas en contradiction, il donne son point de vue. Mais le point de vue qu'il donne, même s'il est contraire à ce que Kamto pense, il reconnaît quand même que c'est Kamto qui a gagné et que c'est lui qui est le leader. Maintenant, Ngana a demandé de tuer les Boulous. Est-ce que Kamto a un jour tenu ce langage? Pourquoi tu n'avais jamais fait ces remarques en Ngana? Voilà là où moi j'interviens. Je n'aime pas l'incohérence, je n'aime pas le 2 poids 10 mesures. Pourquoi tu n'as jamais dit à Ngana que tu ne peux pas vendre les t-shirts je suis Kamto et tenir un langage tribaliste? Vous étiez tous contents. Quand il disait qu'il faut tuer les Boulous, vous étiez tous contents. Vous étiez toujours 1000, vous envoyez les cœurs. J'ai osé parler, j'ai dénoncé, il m'a bloqué. Ah oui, il m'a bloqué plusieurs fois. Parce qu'il a 1001 pages. Quand il me repère, il me bloque. Il me repère, il me bloque. Il me repère, il me bloque. Hein? Maintenant, le même gamin. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec ces ethno-fascistes? Dès qu'on leur répond par des arguments, ils vont vous dire que ils ont boycotté Niamsi. Ils ont boycotté Niamsi. Arrêtez d'utiliser le professeur Niamsi comme votre parapluie. Ok? Parlez de vous, laissez Niamsi tranquille. Il a compris, il n'est plus avec vous. Parce que quand tu avais dit qu'on enlève tous les quoi de la révolution, il a compris votre jeu. Vous voulez l'utiliser pour un certain moment, pour régler vos comptes avec les quoi.
Mais à la fin, vous allez lui rappeler que même si ton nom sonne Niamsi, même si ça sonne Bamileke, tu es Bandem, tu n'es pas Bamileke et il a compris. Ah oui, il ne vous gère même plus. Il ne vous salue même plus comme il faisait avant. Il vient, il fait sa conférence, il compte son nombre de vues. Vous êtes 5 000 sur YouTube, vous êtes 10 000 sur Facebook. Ça fait au total 16 000 personnes qui ont suivi cette conférence. Je vous bénis. C'est tout. Il ne vous gère plus, il a compris. Parce que j'ai expliqué, il a suivi, il a compris. Et maintenant, il m'a donné raison. Il ne vous gère plus, arrêtez de vous accrocher à lui. Défendez avec des argumentaires, laissez le professeur Niamsi tranquille. Si le professeur Niamsi tente, je vous ai dit qu'il y a une équipe en Allemagne qui ne va pas laisser faire. Parce que l'un de vos membres de cette branche ethno-fasciste, elle chez vous, il a fait trop de mal. Donc si le professeur Niamsi tente encore, les télés vont ouvrir encore pour s'occuper de lui. Ah oui, c'est comme ça. Il ne peut même plus. Vous avez voulu l'entraîner dans le bourbier de l'ethnofascisme. Il a compris très vite. Il a compris très vite. Hein? Et il vous a lâché. Vous voulez toujours être le professeur Niamsi. Il est sain. Il est sain. Parlez de vous. Laissez Niamsi tranquille. Il ne vous gère plus. Il ne vous gère plus. Il a suivi mon direct. Il a compris. Parce que quand je fais un direct, j'ai les éléments, j'ai les arguments. Je ne viens pas faire un direct bêtement. Hein? Je peux dire qui a dit quoi, quand. Hein? Voilà. Donc, ne parlez plus de les ethno-fascistes là, dès qu'on veut parler. Vous parlez aujourd'hui que ils ont saboté le professeur Niamsi. Nganang a clashé Niamsi combien de fois? Vous étiez où pour défendre Niamsi quand Nganang le clashait? Espèce de tribaliste. Vous étiez où pour défendre Niamsi quand Nganang le clashait? Nous, on défendait Niamsi. On défendait la lumière incorruptible du savoir et de la sagesse. Docteur, Nganang est professeur docteur, non? Il a quelle qualité du français? Parlons de ça. Il parle quel français? Il parle quel français? Mais il écrit bien, je ne refuse pas. Hein? Mais il ne parle pas bien. Vous avez ce problème, pourquoi vous n'acceptez pas? Si vous acceptez, ça va faire quoi? Chacun a son point fort. Il y en a qui sont forts en mathématiques, il y en a qui sont forts en langue, même s'ils n'ont pas fait l'école. Il y a des gens qui n'ont même pas fait l'école, mais ça coule ici, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Hein? Lorsqu'un Nganang clashait Niamsi, vous étiez où pour le défendre? Tu as dit que tu seras désagréable, non? Je vais te montrer que je peux être désagréable jusqu'à... Laisser Niamsi n'est pas Bamileke. J'ai dit ça. À la guerre comme à la guerre. Trop, c'est trop. Une seule personne, je suis honnête. Une seule personne s'est levée. La personne a frappé la main sur la table. C'était Martin Tajo. Martin Tajo a dit que non, Nganang, tu exagères. Laisse Niamsi tranquille. Et ça n'a même pas fait une semaine. Il est venu comme un poids parce que vous l'avez appelé. Vous l'avez appelé pour dire qu'il est Bamileke. Pourquoi tu as dit ça? Tu lui as mal parlé. Il est venu, peuple de la résistance. Excusez-moi, vraiment, j'ai mal parlé au professeur Nganang l'autre jour. On m'a appelé pour me dire que j'ai été trop dur. On m'a appelé. Vous lui avez mis la pression. Il me l'a dit. Qu'ils m'ont mis la pression, je suis venu m'excuser. Espèce d'ethno-fasciste, va. Aujourd'hui, Niamsi, vous aimez trop Niamsi? Combien de personnes Nganang a clashé? Vous étiez toujours en train de le supporter parce qu'il est Bamileke. Aujourd'hui, vous voulez faire comme si vous aimez trop Niamsi? C'est parce que Nganang a commencé à insulter le professeur Kamto. Que le professeur Kamto, c'est un pisseur, c'est un chien dans la culotte. C'est là où il vous a dégoûté. Tant qu'il insultait les autres personnes, vous n'avez rien fait. Vous étiez en train de le supporter, de lui donner les vues. Parce que vous êtes des ethno-fascistes. Et le Cameroun nouveau ne se construira pas avec vous. Je suis désolée. Aux gens. C'est une galère incroyable. Vous ne pouvez pas suivre le direct de quelqu'un comme ça. Et vous êtes avec une personne, une autorité à
expliqué. Depuis que tu es là, tu as argumenté quoi? Depuis que tu es là, tu as argumenté quoi? Depuis que tu es là, tu as argumenté quoi? C'est moi qui argumente. Mais tu parles depuis, tu argumentes quoi? Tu argumentes quoi? J'attends, j'exige de toi. Je te jure que tant que tu ne me sors pas le bilan de Je suis Kamto, j'exige de toi que tu me sortes le bilan de cette affaire parce que c'est des milliards. C'est des milliards qui sont entrés. On s'en foutait. On disait qu'on est sorti pour la révolution. Nous sommes les tontinants, on va sauf que tontiner. On s'en fout s'il devient riche. Moi, je respecte le professeur Nganang depuis. Lui ne me connaît pas, moi je le connais. Je connais le professeur Nganang parce que je sais que dans une des écoles, il a fait un bâtiment. Et moi, j'ai toujours du respect pour ça. Et moi, j'ai toujours dit que rendons-le riche. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé pour le Cameroun. Moi, quand je fais confiance à quelqu'un, je m'en fous. Et je préfère enrichir quelqu'un qui fait des choses pour le Cameroun que quelqu'un d'autre. Mais comme vous êtes toujours en train de regarder, de demander les bilans aux autres, je demande maintenant et j'exige le bilan. Un bilan détaillé de la vente de, je ne sais pas où c'est combien de millions de ces t-shirts, de ces gadgets et du livre Urgence de la pensée. Et quand Kamto va dire que il ne veut plus qu'on vende les livres, il va envoyer son porte-parole, l'OPP, Bibou Nissak Ulrich Olivier, dire qu'ils ne veulent pas qu'on vende, il n'a envoyé personne vendre les livres. Votre gourou de la secte ethno-fasciste va faire un poste que Bibou Nissak appartient aux micro-tribus. Ah oui, un ethno-fasciste. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Je lui ai répondu en disant que le fou professeur parle de micro-tribus en parlant des bananes. Il a insulté ma tribu. Vous avez dit quoi? Bibou Nissak n'est-il pas le porte-parole de M. Kamto? Est-ce que Bibou Nissak l'a fait de son propre chef? Il est même allé jusqu'à demander que Bibou Nissak a fait quelles études? Le CV de Bibou Nissak est difficile à trouver. Il n'est pas difficile à trouver. Bibou Nissak a une maîtrise. Et peut-être même plus. Et avant de se mettre avec Kamto, il était le vice-président ou le président des panafricanistes africains. Écoutez-moi très bien. Bibou Nissak, ce n'est pas votre égal. C'est l'enfant d'un préfet de la Sardinavie. Le petit-fils. Le petit-fils d'un préfet de la Sardinavie. La vraie révolution commence dans sa famille. Parce que si tu n'es pas un révolutionnaire, si tu ne sais pas oser, tu ne peux pas dire non à ta famille. C'est très facile pour vous. La majorité d'entre vous, vous êtes dans les familles où c'est les tontinards et que vos parents vous encouragent. Quand je finis de faire le direct comme ça, vous savez ce qui m'attend? J'ai des coups de fil. Tu as encore parlé aujourd'hui. Oh, tu vas nous voir. Oh, tu vas nous faire ceci. Vous avez la partie la plus facile. Et prendre les devants vous dépasse. Vous avez les stratégies que vous gardez dans les cahiers. Vous allez les mettre en pratique quand? Espèce d'ethno-fasciste que vous soyez. Ça ne passera pas. Le Cameroun nouveau, on ne vous reconnaîtra pas. Ok? On ne vous a jamais envoyé et vous ne parlez pas en mon nom. Parce que nous ne voulons pas d'ethno-fascistes dans le Cameroun nouveau. On continue. Ça vous exprimer en français. Le français, ce n'est pas une langue de Mars. Si vous ne pouvez pas vous exprimer... Vous ne pouvez pas vous exprimer en français. Non, c'est faux. On dit vous ne savez pas vous exprimer en langue française. Parce que quand tu dis en français, tu parles là d'un citoyen qui est de la France. On dit langue française. Non, on s'en fout des fautes. On n'est pas là pour corriger les fautes. Mais comme tu veux trop jouer le sage, non? Tu veux trop jouer l'intellectuel. Il faut bien qu'on te rappelle que tu parles très mal la langue française. Fermez votre bouche et donnez le pouvoir à ceux-là qui savent s'exprimer. On ne peut pas fermer les bouches. C'est toi qui dois fermer ta bouche et donner la parole à ceux qui savent s'exprimer. Et parmi les gens qui savent s'exprimer là sur la toile, tu ne fais pas partie. Tu n'en fais pas partie. Je suis désolée. Peut-être que tu es fort dans l'écriture. S'il vous plaît, envoyez... qui met les têtes de mort là?
S'il vous plaît, essayez un peu de me dire la personne qui met les têtes des morts là. Envoyez les cœurs. Je vais vous dire la vérité. Moi, je suis une ampoule grillée. Vous allez me faire quoi? Moi, je suis un esprit libre. Je ne suis ni du MS, ni de ceci, ni de cela. Je dis la vérité. Là, voilà, il dit quoi de bon depuis? Hein? Vous savez vous exprimer mieux que qui? Hein? Toi, tu t'exprimes mieux que qui? Tu t'exprimes mieux que Jupo Rimingono? Non. Tu t'exprimes mieux que le professeur Nyamsi? Non. Tu t'exprimes mieux que moi? Non. Tu t'exprimes mieux que Karine Réchaud? Non. Bon, peut-être l'une des rares personnes qui s'exprime là un peu de manière passable, là, c'est peut-être, comment on appelle le bon voleur, là. Peut-être. Mais il fait trop de simagri avec sa bouche que ça noie même immédiatement, même un peu son expression. Hein? Parce que la gestuelle est tellement moche. Exprimer pour que d'autres Camerounais donnent de la crédibilité à notre mouvement. Oui, mais on va donner la crédibilité. On ne peut pas donner la crédibilité avec des gens comme toi. Tu ne connais pas la différence entre un substantif et un adjectif qualificatif. Tu étais chez nous, mon père allait te fouetter. Moquer littéralement de la qualité d'expression de ces gens. Vous avez une autre là-bas en France, toujours en France. Vous avez une autre en France là-bas. Elle se lève le matin à 8 h, elle vous vomit des conneries, des inepties à chaque moment. Mais vous, on ne peut pas être... Bon, quelle ineptie elle a vomi? Dis donc les inepties qu'elle a vomi. Tu ne restes pas seulement, tu dis que quelqu'un vomit les inepties. Elle se lève tous les jours. Mais dis merci à cette combattante qui se lève tous les jours pour sensibiliser. Nous sensibilisons tous depuis des années. On ne faisait pas les directs, mais on intervenait dans des émissions. Moi, j'étais tout le temps chez la Twins. On sensibilisait. Je vais te prendre un exemple. Depuis hier, il y a une sardinade qui subitement s'est retrouvée tontinade, qui sensibilise aussi. Hein? Madame Bissot. Quand on arrête Madame Bissot au Cameroun, j'interviens dans le direct de la Twins cette nuit-là, toute la veillée. On a fait ensemble où je disais aux Camerounais que ce n'est pas normal. Les gens disaient ne parle pas comme ça, Chasserie, c'est une sardinade. Je disais non, sardinade ou pas, il y a violation de la loi. Parce que elle est arrivée au Cameroun, on l'a amenée à l'hôtel, elle a fait sa quarantaine, elle a été testée négative. Elle rentre dans son village, vous venez la prendre qu'il faut encore qu'elle fasse le test. Parce que les gens du village ont appelé qu'il y a une denguiste ici. Hein? Et je disais aux gens que non, ce n'est pas parce que quelqu'un est sardinat que la mauvaise application de la loi doit la concerner. J'étais l'une des rares personnes qui avait dit non, ce n'est pas ça le Cameroun nouveau que nous voulons construire. Les gens qui étaient dans ce direct-là peuvent le dire ici. Hein? Le Cameroun nouveau qu'on voudrait construire, ce n'est pas le 2 poids 2 mesures. À partir du moment où on a lâché tout le monde, on ne peut pas aller la prendre dans son village juste parce qu'un cousin qui n'aime pas sa tête, qui n'aime pas voir sa tête, a appelé pour dire qu'il y a une denguiste ici. Maintenant, elle a fait l'erreur parce qu'elle avait laissé le test à Yaoundé, qu'elle aurait pu amener à Ayos, parce que Ayos c'est le centre. Hein? Oui, Akonolinga appartient au centre. Le centre a dit département. La région du centre a dit département. Hein? Maintenant, on la laisse, elle rentre à la maison. On vient lui dire que, où est le papier? Mais est-ce que c'est de sa faute s'il n'y a pas une banque de données? Hein? Normalement, quand on te fait le test, tu ressors positif, on devrait mettre ça dans les machines. Donc, s'il y avait l'informatisation des données, on aurait vu qu'elle a déjà fait la quarantaine et elle a été testée positive et négative. Hein? Donc, et vous n'avez rien fait entre-temps. Nous, on faisait les veillées et vous dormiez. Vous dormiez. Et vous allez vous lever aujourd'hui. Mes chers frères Bamileke, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Nous, on a les yeux ouverts. On fait les veillées. Pour sensibiliser. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous, votre temps, c'est votre travail. Égoïste va. Égoïste va. Après, c'est que ils ont pris les devants. Ils vous font la triangulation. Vous les avez laissés devant. Vous les avez laissés devant. Vous avez laissé qui devant? C'est la résistance. Celui qui veut prendre les devants s'avance. Mais si vous refusez de bouger vos culs, vous n'allez pas empêcher les autres d'avancer. Mon père disait souvent qu'il n'avance pas recul. Parce que tu ne vas pas empêcher les autres d'avancer. Hein? Tu n'importe quoi. Vous aimez trop vos boulots. Vous aimez trop votre argent. C'est vous qui freinez cette révolution. Si c'est Cabral Libi qui avait gagné les sélections, non, c'est que Cabral Libi a tout dit. C'est que Cabral Libi a tout dit. Vous avez le pouvoir économique. Vous avez fermé quoi un jour? Stevie, quand la révolution a commencé vers 2019 là, quand tu es venu faire ta plateforme,
J'avais appelé un jour dans ton direct où je proposais le boycott des envois de Western Union. Vous m'avez répondu que on ne peut pas laisser nos familles, on ne peut pas laisser nos familles affamées. Ah oui, hein? Et qui doit laisser sa famille affamée? On continue. Possible, qu'on ne peut pas devenir aussi bas qu'une raclure. C'est une honte, mes frères. Mais c'est toi qui fais honte, c'est toi qui es aussi bas qu'une raclure, c'est toi qui es le pygmée, tu t'es évadé de je ne sais quelle forêt. Comme maintenant on a décidé de trouver quelques actes de naissance au pygmée, tu es arrivé en Europe, tu te prends pour le plus intellectuel du monde. Je viens de te lire les CV des membres de certains membres du gouvernement. Tous ont fait la Sorbonne, tous. C'est une honte. On continue. Quelqu'un vient vous dire que lui, son père est un descendant de la France. Ça veut dire qu'il devrait avoir un passeport au Bordeaux, un passeport français. C'est faux. Ton père peut être descendant de la France. Et si tu nais dans un autre pays, tu vas naître avec l'acte de naissance de la maman de ce pays-là. J'ai des cousines qui ont fait les enfants avec les Italiens. Et les enfants là ont des passeports camerounais de par leur maman. Tout dépend si le papa t'a reconnu immédiatement ou s'il te reconnaît après. Et quand bien même il te reconnaît après, il faut encore une autre procédure. La personne n'est pas obligée de venir raconter sa vie privée du début jusqu'à la fin. Et ça te regarde en quoi? N'est-ce pas, vous avez dit ici qu'on ne touche pas les vies privées des gens. Quand j'ai voulu dire que la veuve est allée chercher quoi au pays, vous avez dit que c'est sa vie privée, non? Hein? Bon. Mais vous expliquez comment il réussit à passer par le chemin de la migration. Les gens même qui lui ont sauvé. Monsieur, pour ta bonne gouverne, Monsieur Mbem était journaliste. Il est venu avec sa femme en France. Elle a accouché en France. C'est vous qui êtes flashés aujourd'hui par l'Europe. Les Camerounais dans les années 70, 60 là, ils n'étaient pas flashés par l'Europe. Ils n'étaient pas flashés par l'Europe. Aline Zomombem est arrivée, elle est née en France, son papa était journaliste. Les gens, le Cameroun respirait. Les gens, ce n'était pas comme aujourd'hui où tout le monde veut fuir le Cameroun. Hein? Et il y avait pourtant le droit de sol. Mais son papa a dit non, c'est une Camerounaise. Elle est rentrée, ils sont rentrés au Cameroun après l'accouchement. Quand elle est revenue en France et elle a voulu s'intégrer, elle leur a dit, je suis même née ici dans les années 70. Je suis née tel jour à tel hôpital. Ils ont vérifié, ils ont vu qu'elle ne mentait pas. Et que le papa aurait dû dire simplement qu'il veut que sa femme, sa fille soit française pour qu'elle soit française. Et c'est au vu de ça qu'elle a obtenu ses papiers. Aline Zomombem n'a jamais eu un enfant. Et d'abord, elle est stérile. Aline Zomombem n'a jamais épousé un Européen et elle est redevenue française. Vous êtes con, vous ne comprenez rien. Ou bien vous faites semblant de ne pas comprendre. Tellement vous êtes habité par la haine que vous ne cherchez même pas à analyser les choses objectivement. Va bien te renseigner. Va bien te renseigner. Voilà Aline Zomombem, elle est née en France, mais les parents n'ont pas voulu à l'époque là qu'elle soit française. Alors qu'il y avait le droit du sol. Dès que tu naissais en France, les parents pouvaient dire que tu es française, mais les parents disent non, elle est camerounaise, on repart au Cameroun et tout. Vous racontez des bêtises tous les jours, vous ne savez même pas comment le monde s'y fonctionne. 15 ans en Europe, tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu n'importe quoi. Les gens à qui Calibri doit la vie, comme Olivier Tchana, est-ce qu'il peut vous dire sur quelle condition? Les gens à qui Calibri doit la vie, comme Olivier Tchana, mes frères et sœurs de la résistance, je pense que cette veillée-là ne va pas finir. Quand vous serez fatigués, vous me dites que Chasserie coupe, on coupe et peut-être on refait ça un autre jour. Parce que franchement, on n'a même pas encore commencé la veillée-ci. Frères et sœurs de la résistance, est-ce que quelqu'un peut me sortir les vidéos de Monsieur Tchana? Est-ce que quelqu'un peut me sortir les vidéos que Monsieur Olivier Tchana a utilisées pour sa demande d'asile? Olivier Tchana dit dans les vidéos que sa femme s'est noyée. Sa mère s'est noyée. Ses enfants se sont noyés dans la mer. Mais c'est Calibri que lui l'a sauvé. Mais vous êtes même comment quand quelqu'un raconte des bêtises? Mais utilisez les vidéos et alignez-lui les arguments. Mais comment je peux être dans le bateau ou dans la pirogue? Je ne sais même pas comment ils viennent. Ou bien sur la roue. Bon. Ma mère est en train de se noyer. Même Jean-Michel Cancan avait dit que
Même Jean-Michel Cancan, c'est parce que je n'ai même pas le temps de vous jouer toutes ces vidéos. Même Jean-Michel Cancan avait dit que la mère de qui? Qu'est-ce que vous m'appelez que si j'ai 100 personnes et je vois ma mère? Moi, je vais balancer les 100 personnes, je sauve ma mère. Même Jean-Michel Cancan, l'illettré, il avait dit que qu'est-ce que vous me parlez que si je conduis une voiture de 100 passagers et que je vois ma mère, la mère de qui? Donc, Olivier Tchanan, il était dans le bateau, ou bien la pirogue, je ne sais même pas comment ça se passe, bon. C'est pas pour se vanter, hein. On est venu en première classe, ok? Donc, bon, il était dans le bateau ou dans la pirogue, hein? Sa maman s'est noyée, sa femme s'est noyée, ses enfants se sont noyés, mais il a sauvé Calibri. Non, vraiment, il faut aller raconter vos nicoderies là ailleurs, hein. Lui-même, il dit. Olivier Tchanan lui a sauvé la vie. C'est pas lui qui insulte Olivier Tchanan aujourd'hui. Les publicités, peuple. Un instant. Je ne sais même pas quelle compagnie fait les publicités quand ce monsieur passe. Aux Camerounais, aux activistes camerounais, je suis en Europe depuis pratiquement bientôt 15 ans. Suivez. Je n'ai jamais eu une tâche dans mon casier judiciaire. Il est en Europe depuis 15 ans. Il n'a jamais eu une tâche dans son casier judiciaire. Qui en a eu moi? Pas moi, hein. Bon, je ne sais pas là où il va en venir. Suivons. Je suis au Cameroun depuis que je suis né au Cameroun. Je n'ai jamais eu une tâche dans mon casier judiciaire. Mais ça ne veut pas dire que je suis en conformité avec ce qui est au Cameroun. Quelqu'un qui vient vous dire que lui, il est pour qu'on casse tout. Vous dites que vous suivez le professeur Kamto. Bon, peuple de la résistance, je vais l'arrêter. Bon, on vient de voir, non? Il était le numéro 2 de ce concept. Il était le numéro 2 de Je suis Kamto. Monsieur Nganang a demandé d'aller tuer les boulous. Entre casser et tuer quelqu'un, qu'est-ce qui est plus grave? Deuxièmement, Monsieur Nganang a dit pourrissement. Vous pouvez m'expliquer ce que pourrissement veut dire? Quand Monsieur Nganang dit que pourrissement, je ne suis pas contre, hein? Mais il faut être honnête. Mais si quelqu'un a dit allez casser tout, allez casser. Quand Monsieur Nganang dit que pourrissement, qu'est-ce que pourrissement veut dire? Tu as un jour dit en Nganang que pourrissement n'est pas bien, mais tu étais le numéro 2 de Je suis Kamto. On continue. Le combat du professeur Kamto, c'est effectivement de passer par une résistance pacifique. Et le même monsieur vous explique... Mais il n'y a pas de problème, ça c'est Maurice Kamto. On le reconnaît comme le président parce qu'il a gagné les élections qui ont été volées. Maintenant, chacun a son point de vue. Est-ce qu'il est du MRC? Il est libre de dire que lui, il ne croit pas à cette lutte pacifique. Bon, lutte pacifique. Bon, Kamto a fait 9 mois de prison. En fait, ferme. Bon, vous les ethno-fascistes là, n'est-ce pas, je vous demandais d'aller, que chacun envoie... Parce que bon, moi je viens d'une famille sardinade. Je suis la première à dire que non, la sardine 1-1 c'est trop. C'est trop. Bon, je n'en veux plus. C'est un peu trop. Bon, toi, comme tu es ethno-fasciste là, je suis sûr que depuis de la 10e génération, jusqu'à de toi, juste tes ascendants, 10e degré, je suis sûr qu'il n'y a même pas un quoi dedans. Parce que s'il y avait un quoi dedans, ça t'aurait déjà un peu changé. Bon. Combien de personnes toi tu as envoyé devant le portail de Kamto ou bien à la prison à Kondengi? Non, commençons par la lutte pacifique, non? Est-ce que tu as une mère au Cameroun, tu as une grand-mère au Cameroun, tu as un père au Cameroun, tu as un oncle au Cameroun? Les miens, ma famille ne va pas aller. Parce que lui, c'est l'huile de la sardine de ça. Bon, toi maintenant, ethno-fasciste, je suppose qu'il n'y a pas un quoi. Puisque tu as demandé qu'on enlève tous les quoi. Je suppose que dans ta famille, il n'y a pas un quoi. Donc c'est une famille bamileke pure, je ne sais quoi. Pure race. Combien de personnes de ta famille sont allées pacifiquement se tenir comme ça à Kondengi? Sors-nous une photo. Ou bien devant le portail de Kamto. Vous adorez Kamto du bout des lèvres. Lui-même, il a compris que vous l'adorez seulement du bout des lèvres. Vous ne foutez rien. Et vous ne voulez pas laisser ceux qui peuvent faire quelque chose faire. Parce que vous les taxez de non-bamileke. Dans son direct qu'il ne peut pas avoir de résistance pacifique.
Il est en train de dire que le professeur Kamto se fouvoie, mais magistralement. Le professeur Kamto ne se fouvoie pas. Vous le décevez magistralement. C'est ça qui est la vérité. La preuve que... Mais on vient de voir là au Sénégal, non? On a arrêté un petit opposant de rien du tout, qu'on appelle Sanko. Le gars n'a même pas fait 2 jours en cellule. Tous les jeunes sont sortis. Nous sommes les plus nombreux. Nous sommes les plus intelligents. Mais bon, pourquoi vous ne sortez pas? Nous sommes 27 000 en Allemagne. Dans les 27 000, il y a minimum 20 000 Bamileke. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous avez déçu Kamto. Vous l'avez lamentablement déçu. Vous allez dire que je suis violente. Je ne suis pas violente, je dis la vérité. Vous le décevez lamentablement, c'est ça qui est la vérité. Vous l'adorez du bout des lèvres, le cœur n'y est pas. Parce que vous ne voulez pas perdre vos petits privilèges, y compris ses propres enfants. Sa fille est en Allemagne, elle n'est jamais sortie. Elle est où? Elle est où? On continue. Quelques minutes plus tard, le même gars vient encore vous dire que le professeur Kamto est une manne tombée du ciel. Est-ce qu'on peut être plus incohérent que ça? L'incohérence, c'est toi. C'est une manne tombée du ciel parce que ce n'est pas n'importe qui accepte de se faire humilier. Il aurait pu rester tranquille au gouvernement, qu'il serait même encore au gouvernement aujourd'hui. Hein? Donc, dans ce sens-là, il est une manne tombée du ciel. Mais l'incohérence, c'est toi. Quand Ganang a dit d'aller tuer les boulous, pourquoi tu n'as pas dit à Ganang que c'est une incohérence que de vendre des t-shirts, dire que je suis Kamto et ne pas pouvoir épouser l'idéologie de Kamto. Pourquoi Kanganang a dit que pourrissement? Pourquoi Kanganang a dit que pourrissement? Tu n'as jamais dit à Kanganang que non. Le professeur Kamto demande la lutte pacifique. Qu'est-ce que pourrissement veut dire? Ok, on continue. Est-ce qu'on peut être plus incohérent que ça? Non, c'est toi qui es incohérent. Donc, il faut, si quelqu'un décide d'être de ceux-là qui marchent pour casser, créer des problèmes. Donnez-moi une seconde, pardon. Rien de grand ne se fait sans effusion de sang. Pour que la femme accouche, voilà pourquoi j'aime beaucoup le symbole de la grossesse. Pour que la femme accouche, il faut que la poche des os se casse. Pour que la femme accouche, il faut que le sang coule. Pour que les chrétiens aient la vie éternelle, il a fallu que le sang d'un sauveur coule. J'ai dit ça. Cassé. Si vous décidez d'entrer dans la révolution pour créer des problèmes aux politiciens, faites-le, mais assumez-vous. Bonjour à toi, Rosino. Personne ne te demande quoi que ce soit. Chacun fait sa part. Si quelqu'un trouve qu'il faut casser pour que ça marche et que la personne casse sa marche, nous serons tous contents. Si d'autres trouvent qu'il faut la marche pacifique pour que ça marche et qu'un grand nombre se lève et on voit que ce que nous voulons, c'est le résultat, on s'en fout de comment, de pourquoi. Ceux qui sont du MRC doivent suivre l'idéologie de leur leader. Hein? Maintenant, ceux qui sont des esprits libres comme nous, la société civile ou je ne sais quoi, chacun a sa manière de voir et d'apprécier les choses. Vous n'allez pas imposer la pensée unique. Je ne vois pas le problème depuis. Je suis extrêmement en colère ce matin. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. C'est la colère du fascisme. Il faut qu'ils arrêtent. C'est la colère du fascisme. Mais Calibri n'est pas le père de quelqu'un dans cette révolution. Toi non plus. Calibri n'a jamais dit qu'il est le père de quelqu'un. Mais toi non plus. Tu n'es même pas le fils de quelqu'un dans cette révolution. Ni le petit frère de quelqu'un dans cette révolution. Non, tu es le fils de Dame Bête. Il y a Dame Bête là. Je vais m'occuper d'elle. Le temps ne va même pas suffire. Je vais m'occuper de Dame Bête peut-être dans un autre direct. Parce que là, le temps ne va pas suffire. Tu es le fils de Dame Bête. Parce que vous avez la même taille. Vous avez la même taille, donc tu es son fils. C'est peut-être un fils qu'elle a eu. Elle a dû faire un déni de grossesse. Elle est partie, les pygmées ont élevé, et puis elle s'est sauvée. Donc c'est comme ça. Calibri n'est pas le père de cette révolution. Toi non plus, tu n'es même pas mon petit frère. Où vous voulez que nous aussi on commence à sortir nos diplômes? Quel diplôme tu as, mon frère? Tu es venu, tu as eu des diplômes, tu as quitté le Cameroun à quel âge? Peut-être à 25 ans. J'ai mis 20 ans.
Tu viens de dire toi-même que tu as 15 ans en Allemagne, ça fait 35 ans. À ton âge, Femme Ndongo était docteur sorti de la Sorbonne. Ok? Donc si c'est une histoire de diplôme là, on laisse les Femmes Ndongo au pouvoir, c'est tout. Si c'est une histoire de Sorbonne là, on laisse les Femmes Ndongo au pouvoir, les dents Esther et tous, les Bankambok et tout ce que ça comporte. Parce que c'est les Sorbonnards. Hein? Maintenant, tu viens là, et il faut qu'on sorte les diplômes. Il faut qu'on sorte les diplômes. Franchement, je ne crois pas à tes diplômes parce que tu t'exprimes très très mal. Nous, les Camerounais, nous sommes forts en français. Pour quelqu'un qui a fait des filières à journalisme et autres, tu t'exprimes très 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 mal. Je suis désolée. Moi, je suis scientifique. Hein? Mais je fais les efforts. Mais toi, c'est catastrophique. Diplôme, laissez-vous uniquement aller faire la révolution. Encore même que sur le plan des diplômes, il n'a aucun diplôme de plus que qui que ce soit dans cette révolution. Il n'a pas, il a le diplôme de l'activisme. Hey, hey, il est docteur en activisme. Hi Google. Hi Google. Where is Calibri Calibro? Calibri Calibro, c'est un activiste camerounais qui interpella Macron au salon de l'agriculture, lui exposant la situation politique de son pays avec plus de 20 000 morts dans le Nozo et le hold-up électoral. Ce brave activiste défia toute la garde rapprochée de Macron et à la grande surprise générale de tout le monde, Macron put tenir un discours de presque 5 minutes avec lui, le tenant par la main et lui disant même les secrets de ses conversations avec le dictateur Paul Biya. Voilà Calibri Calibro. Ok, Google, who is Stevie Sam? Sam Samedi, Sam Satan, Samsung Sugar, Sam le pygmée de Mulundu qui s'est échappé de la forêt des Beaux pour arriver en Europe et qui passe le temps à fatiguer les gens des diplômes Sam Désiré Ango, Samsung Sugar. Non, Google. Je ne demande pas Samsung Sugar. Je demande Stevie Sam. Stevie samedi, il y aura la marche. Non, Google. Google, je ne parle pas de samedi. Je dis Stevie Sam. Sam Sekele, Google, mais non, ne blague pas avec moi, je suis pas ici en train de blaguer. Sam Sekele, ça c'est les expressions des gens d'Ongo là, les boulous là et tout, qui dérangent la révolution là, qui sont en train de nous faire ombrage là, parce que nous, hein, vous savez, quand lui il est Bamileke, c'est nous qui devons être devant. Comment tu commences à dire que Sam Sekele, CV Sam, Sam Sekele, non, Google, non, je suis pas d'accord. Ben nous, on va pas faire dans ça, on va pas faire dans les jeux. Voilà. Et quand tu parles, il y a des gens qui sont direct, oui, tu as raison, oui, tu es le père de la révolution. Il n'y a pas de père de la révolution. Ce n'est pas un titre. Qui a dit qu'il est le père de la révolution? Ouais, mon Dieu, ouais, la sorcellerie, c'est un métier. Ça, ça. Donc, il faut à un moment donné que vous arrêtiez. Vous avez des personnes qui se mettaient à genoux. Vraiment, à un certain moment, il faut arrêter. Aujourd'hui, on les a mis en avant parce que nous, on voulait rester en arrière. On les a mis en avant. Tu étais là, on sait qui. Qui a mis quelqu'un en avant? Hein? Mais si vous savez mettre les gens en avant. Mais Macron, il se déplace tous les jours. Hein? Bon, ok, on va interroger Google. Allô Google, est-ce que vous pouvez nous donner le programme de Macron les prochains jours? Programme de Macron. Veuillez appeler le Quai d'Orsay, s'il vous plaît. Ah, ok. Bonjour, madame. Bonjour, excusez-moi, je suis la chasserie Kanslai. Je voudrais connaître le programme du président Macron parce que je suis activiste et je voudrais bien l'interpeller sur un certain nombre de faits de tout ce qui se passe au Cameroun, s'il vous plaît. Ok, un instant, madame, je vais vous mettre en liaison avec les services de protocole du Quai d'Orsay ou de l'Élysée. Ok, madame? Oui, ok, une minute. Oui, bonjour, oui. Eh bon, écoutez, madame, le président Macron sort tous les jours
Il sort tous les jours, donc madame, si vous êtes déterminée, vous pouvez le rencontrer à tout moment, mais sachez que le président Macron, c'est un président, il est gardé, donc si vous êtes courageuse, si vous pouvez affronter la garde présidentielle, vous pouvez le voir à tout moment. Mais le président Macron sort tous les jours. Si vous pouvez mettre les gens devant, mais prenez ces devants-là, allez l'interpeller. Plus les gens vont l'interpeller, plus ça sera bien. Hein? On ne voulait pas se mettre devant, on vous a laissé devant. On ne voulait pas. Et c'est le même discours que capitaine Ridocas a utilisé. Le même discours. Pour faire bon, on vous a mis devant. Aujourd'hui, vous faites la triangulation. C'est les mêmes choses. Et après, on va me dire qu'il n'y a pas une branche ethno-fasciste qui ne se concerne pas. Comment plusieurs personnes qui sont dans les pays différents, voilà un qui est en Allemagne, capitaine Ridocas est en France. Ils ont exactement le même langage. Mais ils se concertent. Ils ont le macabo. Mais faites les actions. Macron, il sort tous les jours. Mais vous pouvez aussi aller l'attendre à 4 heures du matin. Mais vous n'allez jamais le faire parce que vous êtes trop fiers de vos vies. Parce que vous êtes des égoïstes. Vous voulez aller travailler pour gagner l'argent qui va entrer dans votre poche. Vous ne voulez pas sacrifier votre petite vie pour l'intérêt général. Et celui qui sacrifie sa vie, qui laisse sa femme dans le lit dans la nuit, qui va attendre Macron pour parler des choses du Cameroun, pourquoi nous autres, nous devons le détester? Ils sont allés en avant et ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de pourrir Il a d'abord dit qu'on les a mis devant. Maintenant, il dit qu'ils sont allés en avant. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui les a mis. Finalement, tu dis une chose de son contraire. On les a mis devant parce que nous autres, on ne voulait pas se présenter. Toi, tu étais où? Moi, depuis le 19 octobre 2018, j'étais devant l'ambassade. Sam, tu étais où? Je ne t'ai pas vu. La marche du 20 octobre 2018, tu n'étais pas là. Tout 2018, on est allé à Paris plusieurs fois. La France est venue ici. Il y a eu la marche le 1er décembre, organisée par un autre ethno-fasciste de Elle chez nous. Tu n'étais pas là. Tu es arrivé peut-être vers 2019. Et tu dis que toi, tu as mis les autres devant. Quand je me suis levée ici le 19 octobre 2018 pour aller à l'ambassade et aller manifester mon cri de colère après la mascarade du Conseil constitutionnel, j'ai trouvé d'autres Camerounais là-bas, je ne t'ai pas vu. Et demain, tu vas dire que c'est toi qui m'as mise en avant. Hein? Tu étais là quand je me suis levée. Tu n'importe quoi. le combat des Camerounais. Je m'en fous de ces rapports avec les Chenous. Je m'en fous de ces rapports avec Kamala Panthère. Mais une fois... Tu ne t'en fous pas. Vous travaillez en coopération pour détruire Calibri. Parce que pour vous, comme Kamto est de l'Ouest, est ressortissant de l'Ouest, vous devez être ceux-là qui êtes devant. Mais ça ne peut pas marcher. On n'est pas devant par rapport à la proximité sociologique avec Kamto. On est devant par rapport aux actions qu'on mène. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est la vérité. Qui commence à vouloir détruire ce que les gens ont mis sur pied. Tu as mis quoi sur pied un jour? Tu as mis quoi sur pied un jour? En dehors de ta coiffure de 2 mètres de long. Les gens ne savent même pas pourquoi tu gardes les cheveux. Tu gardes les cheveux parce que tu as 1 mètre. Quand tu as ces 2 mètres de cheveux, ça te fait un peu comme si tu étais une personne normale. Hein? On sait que tu as un handicap, tu es un pygmée. Hein? Et tu es le premier à insulter les autres, à parler du physique des autres, à dire que les autres sont des canards. Hein? Sérieux. Tu penses que qui écoute Calibri, ce n'est pas... Ce sont des faux profils, je sais. Mais les Est-ce que Stevie Sam, c'est un vrai profil? Est-ce que Stevie Sam, c'est un vrai nom? Quel est le Camerounais qui s'appelle Stevie Sam? Hein? Quel est le Camerounais qui s'appelle Stevie Sam? Hein? Stevie, c'est quoi? Ewondo, c'est Betty. Sam, c'est quoi? Quel est le Camerounais qui va s'appeler Stevie Sam? Stevie Sam, c'est un faux profil. Tu ne peux pas être faux profil et insulter les faux profils. C'est comme si moi, Chasserie Kaslai, je vais voir maintenant Francis Locamer et je me mets à l'insulter. Ça n'a pas de sens. Hein? Pas des choses, pas de la merde. C'est plus quelque chose sans mauvais. C'est plus on raconte des conneries. C'est plus on raconte des mensonges, des futilités. Que tu vois les Camerounais aller s'attacher là-bas. La jalousie. Peuple de la résistance, s'il vous plaît, écrivez un peu.
Est-ce que vous avez suivi là où il reproche à Calibri de quelque chose, ou bien à Karine Réchaud, ou bien, je ne sais pas. S'il vous plaît, écrivez, parce que moi, depuis je cherche, je suis obligée à un certain moment peut-être d'arrêter son discours. Parce que franchement, je ne sais pas ce qu'il reproche à quelqu'un. Hein? Je ne sais pas, je ne vois pas encore. Je suis genre moi, j'ai un CDI. Je travaille où Calibri ne va jamais. Tu travailles là où Calibri ne va jamais travailler. Mais bien sûr, chacun de nous travaille là où tu ne vas jamais travailler. Hein? Celle qui est éducatrice travaille là où tu ne vas jamais travailler. Celle qui est entrepreneur travaille là où tu ne vas jamais travailler. Est-ce que ça c'est un argument? Je travaille là où Calibri ne va jamais travailler. Mais Calibri aussi travaille là où tu ne vas jamais travailler. Et lui, son travail c'est que... il travaille au salon de l'agriculture. Là-bas, tu ne vas jamais travailler parce que pour aller travailler...